Bonjour, bonsoir à tous et à toutes sur ce nouveau podcast Planet Sonic particulièrement difficile à enregistrer avec un invité qui vient des forces du mal parce que je supporte pas cette personne et je suis accompagné de Kaznuz. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Très bien, et malheureusement nous sommes aussi accompagnés de l'Iran. Comment vas-tu? Salut, cher voisine. Alors bon, Tu on va T'as spoilé que j'étais là. Non, j'ai pas spoilé, je spoil rien. De toute T'as façon, dit que j'étais l'Iran. Fallait pas dire que j'étais l'Iran. Les gens ils ont été. Oh Mais comment ça fait pas? Je dis que t'es l'Iran et les gens ils allaient deviner comment t'étais l'Iran. Tu crois que les gens ils connaissent ta voix? Bah ils se disent oh une voix féminine et qui n'a pas l'accent marseillais. Qui est-ce que ça peut bien être? Je vous disais que ça allait être difficile d'enregistrer. Bon, alors, aujourd'hui, le sujet c'est Sonic and the Secret Rings. Et pour commencer, on va tous se présenter un peu, notre passé de joueur de Sonic. Et on va commencer par l'Iran, parce que c'est elle, la nouvelle. Alors, par quoi as-tu commencé à jouer à Sonic? Quel a été ton premier jeu? Très jeune, j'ai dû commencer par les classiques parce que un pote de mon frère les avait ramenés sur le PC. Après, je crois avoir fait l'aventure, mais le plus marquant ça a été Sonic Heroes. Et c'est le premier que t'as vraiment possédé, non? Ça ou aventure, je sais plus lequel des deux est sorti en premier. Ou que j'ai acheté en premier. Mince, Très important. tu viens de casser un mythe, je pensais que t'avais commencé par Heroes. Non. Triste. Enfin, je sais pas. Je suis fort déçu. Très Et... tristesse. Et en dehors des jeux, quel était ton premier contact tout court avec Sonic? Je sais pas si c'était l'anime Sonic X ou si c'était les Sonic classiques comme je t'ai dit. Ou les Sonic classiques? Bon, on va supposer que ça va être Sonic X. Ou de toute façon, Ouais. si tu as à peine touché aux classiques. Non, parce qu'on y jouait beaucoup, mais c'est juste que je m'en souviens plus. D'accord. Alors maintenant, Kaznus, toi, comment as-tu découvert Sonic en termes de jeu? Alors, en termes de jeu, le premier jeu Sonic auquel j'ai joué, c'est Tales and the Music Maker sur la Pico. Et ouais, ça, c'est pas connu. Et qu'est-ce que c'est que la Pico? La Pico, c'est une console de Sega, je crois, plus ou moins dérivée de la Master System, qui était conçue pour posséder des jeux éducatifs. Ah, Et, d'accord. et du coup, dessus, j'ai eu Tales and the Music Maker. Mais je connaissais déjà Sonic à la base, puisque j'ai commencé Sonic avec Sonic Satam et Sonic AOSTH, qui passaient à la télé quand j'étais tout petit. D'accord. Oui, enfin, en même temps, monsieur est un peu vieux. Ouais. Ça devait être des rediffusions, vu que du coup, comme je suis né en 93, c'est... Ah, t'es plus jeune que je croyais. 93, d'accord. Je suis de 95, je te pensais de 91. Alors, bon, on va passer rapidement à moi. Mon premier jeu Sonic, ça a été Sonic Heroes. Et à la base, j'ai découvert Sonic tout petit à la diffusion de Sonic le Rebelle. Et je sais plus sur quelle chaîne, je sais plus si c'était Fox Kids ou Cartoon Network. Ou peut-être Fox Canal J. Kids. Fox Kids. Fox Kids, donc sur Fox Ouais. Kids. Bien plus tard, j'ai joué à Heroes et je me disais qu'il y avait un lien, mais vu que les personnages que j'avais vus dans Rebelle, je les revoyais pas, mais je me disais que ça devait pas être pareil. Quand j'ai revu réellement Sonic le Rebelle passer en fouillant des trucs sur internet, c'était le choc de ma vie. Ah ouais. Et Tout n'est que mensonge. j'étais vraiment déçu parce que je trouvais ça moins bien en fait. Enfin, Sonic le Rebelle me paraissait moins bien que dans mes souvenirs, mais bref. Alors, sachez que je vais autant que possible tailler Sonic le Rebelle parce que l'Iran est là et qu'elle adore. Que de cruauté, Je suis là pour ça. Et que de disputes de vieux couples. c'est ça. T'es là parce que les gens aiment ta voix, c'est tout. Non, mais les gens aiment ma voix, mais je me demande si on pas préféré la tienne. Je veux dire, on va bien voir, hein, mais Kawaii. voilà, c'est ça. Donc, sinon, pour dire quand j'ai redécouvert Sonic, puisque là j'ai juste parlé de quand je l'ai connu pour ma petite enfance, C'est bien ça. sinon ensuite j'ai regardé Sonic X et comme vous, mon premier vrai jeu Sonic c'était Sonic Heroes. Mhm. Et ensuite j'ai fait pas mal d'émulations, j'ai eu à peu près en même temps Sonic Adventure 2. Et oui, Sonic Adventure 2, là tout le monde vient de mourir. Le combo qu'on a tous les trois eu, je pense, c'était quand même Heroes Sonic X. C'était quand même un sacré combo à avoir. Oui. Ouais. Bah, faut dire en 2003 c'était la façon de découvrir Sonic. Je pense que beaucoup ont découvert ou redécouvert Sonic par Sonic X.
Et ensuite, bah, ils ont vu qu'il y avait un jeu sur ça. En plus, Sonic Heroes, t'as l'aspect jouer tous les personnages de Sonic. Tu dis oh. Ouais, c'est clair, et en plus, tous les personnages de Sonic X, de Heroes, le cast entier est dans Sonic X. Non, Sauf pas Omega. Ah, pardon. Oui, Miyagama, ça fait un petit équivalent. Enfin bref, Non, Non, si, c'est un équivalent. non. non. C'est un robot de Robotnik qui devient gentil. C'est un équivalent. Et, Voilà. Alors, Ouais. Omega, est-ce qu'on peut vraiment totalement le considérer comme gentil? Oui. Déjà- Donc quasiment tout le cast de Sonic Heroes peut être retrouvé dans Sonic X, donc il y avait quelque chose d'assez proche, contrairement à, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, Sonic le Rebelle. Quand tu regardais Sonic le Rebelle, c'était difficile de faire le lien avec les jeux parce que globalement, au niveau du cast et de ce que ça racontait, il n'y en avait pas. Mm. Il n'y en avait vraiment pas, donc Sonic X c'était quand même le combo assez bien pensé avec Sonic Heroes, qui a continué ensuite avec le jeu Shadow the Hedgehog, vu que ce qui d'ailleurs a peut-être fait revenir Shadow dans la deuxième saison de X, parce que le jeu et la saison, il me semble, ont été diffusés la même année. Et Shadow, qui à la base devait avoir disparu, est mystérieusement revenu en plein milieu de saison des Metarex, donc... Bah, non, comme il l'avait déjà refait apparaître dans Heroes, je pense que c'est tout simplement sa popularité qui fait qu'ils ont voulu le continuer à l'utiliser. Et je pense que ça a aussi affecté Sonic X. Je pense pas qu'il y a de volonté d'avoir attiré vers Shadow the Hedgehog. Tout à fait. D'accord, oui, c'est pas idiot. Alors, maintenant, je pense qu'on va passer au sujet principal, c'est-à-dire Sonic and the Secret Rings. Alors, c'est Ring ou Rings? J'ai un doute. Rings. C'est Rings? Ring. Rings. Il y en a plusieurs. Ouais, c'est plusieurs. Il y en a plusieurs. Il parle pas de l'anneau de Shara, mais Oui, c'est, non, mais il parle des rings mondiales. c'est War Rings. Et pendant qu'on y est, sachez les gens que nous allons spoiler tout le jeu. Donc si vous l'avez pas fait, veuillez s'il vous plaît quitter le podcast. Puis bon, de toute façon, on parle d'un jeu qui est sorti en 2007 à un moment donné. Ça fait 10 ans. Donc, alors, Casnus, comment as-tu connu le jeu? Bah, j'avais la Wii, j'étais fan de Sonic, et à l'époque je voyais qu'il y avait deux jeux qui allaient sortir, un qui avait l'air épique et tout, et un autre qui avait l'air ouais, c'est un jeu Sonic, et du coup bah j'ai pris celui qui avait l'air ouais, c'est un jeu Sonic. Le jeu qui a l'air épique, je précise que c'était 2006, je crois qu'au final j'ai eu de la chance. Mais t'avais pas la 360 ni la PS3. Non. Ah, J'avais bah pas voilà, de ça a vite changé le choix. Bah oui, c'est pour ça, c'est que il y avait, comme je disais, il y avait Sonic 2006 et tout, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Avant qu'on commence à voir les démos et tout, ça avait l'air grandiose Sonic Mais 2006. tellement. Ah, je suis complètement de ton avis. À côté, Sonic and the Secret Ring, ouais, ça avait l'air cool, l'idée était intéressante et tout. Le premier nom, Sonic Wildfire, avait l'air hyper classe, mais c'était pas le gros Sonic, le gros nouveau Sonic. Ça faisait un peu, c'était le jeu, ouais, un peu moins bien pour la Wii. Et Oui, du coup, bah, c'est un peu globalement ce qu'il était en termes d'ambition. Hein. C'était un peu un jeu spin-off pour la Wii. Et voilà, on fait plaisir aux gens qui ont une Wii et vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, ça vaut le coup. Quoi. Et du coup, c'est un peu dans ces conditions-là que je l'ai connu et que je l'ai pris. Et que j'ai bien kiffé. D'accord. Et toi, Liran? Alors moi, c'était il y a longtemps, il y avait chez ma grand-mère, il y avait la Wii qui était installée et l'un de mes oncles avait offert Twilight Princess et Sonic Secret Ring, comme ça au hasard. Souci, c'est que à ce moment-là, j'arrivais pas à jouer parce que j'avais pas compris comment on sautait. Du coup, j'ai laissé le jeu à l'abandon jusqu'à qu'on m'offre une Wii à moi et que je sois allé rechercher le jeu chez ma grand-mère car il m'appartenait. Alors en fait, pour sauter, faut maintenir deux. Non, mais je maintenais deux, mais je comprenais pas qu'après il fallait bouger la Wiimote pour que Sonic aille plus loin parce que sinon j'étais bloqué au tuto. Non, attends, tu parles du homing attack? Oui. Ah ouais, j'ai vu ça, oui, il y a, dans les tutos, tu dois passer des grands espaces et t'es obligé de faire de homing C'est attack ça. dans le vide. Donc c'est pas sauter, en fait, c'est pire que ça, c'est... Dans le sens sauter de l'autre côté. Voilà. Oui, C'est Jump Dash, quoi. ouais, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai trouvé le tuto assez foireux. Donc, je pense que je vais passer à moi. Alors, Non, on s'en fout. oui, c'est vrai. Enfin, t'es sûr?
Parce que du coup, enfin, Non, fais-le. j'étais content, j'allais parler de moi et tout, j'allais raconter ma vie, enfin, je peux. Nous ne t'aimons pas, mais vas-y, fais-le quand même. Merci. Nous sommes bons princes. Alors du coup, moi j'ai acheté la Wii, mais en fait c'était mon tout premier jeu de Wii. C'est-à-dire j'ai acheté la Wii, j'avais que Wii Sport, j'avais rien d'autre. J'étais trop content parce que j'avais la Wii, que j'avais la nouvelle console Nintendo qui venait de sortir. Et quelques temps après, là je vais en magasin et je me dis putain il me faut un nouveau jeu pour Wii, mais il y a rien, il y a pas de Mario, pas de Mario Kart, il y a pas de Sonic et oh qu'est-ce que c'est que ça un nouveau Sonic. Alors bon bah il est avec la flamme sur le torse etc. Même si moi j'étais comme Casnuz à la base, j'avais vu sur internet Sonic 06 et waouh quoi, ça faisait trop envie. Enfin, en plus j'étais tombé sur des vidéos de gameplay avec les Super Sonic, Super Shadow et Super Silver, mais tant pis hein, celui-là il a une flamme sur le torse, ça a l'air cool. Alors je l'ai pris et j'étais bien content, même si en même temps j'étais un peu déçu parce que j'étais un peu con quand j'étais petit et je trouvais pas génial les cinématiques dessinées comme elles étaient, alors qu'en fait elles sont géniales. Ça peut te rassurer, tu es toujours con. Oui je sais, mais t'es pas censé le dire aux gens. Les gens doivent savoir la vérité. Et tout le monde sait la vérité sur moi. Enfin, mais des vérités qui se savent pas, genre que je suis fan de Shadow Sword. Non, donc oui, donc le jeu, il est très 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 bien. Non, sincèrement, c'était mon premier jeu de Wii si on oublie Wii Sport, qui n'est pas un jeu, donc c'était mon premier jeu de Wii et j'en avais été bien content. Par contre, j'avais été méga déçu parce que quand j'ai défilmé, j'ai réussi à me planter et j'ai arraché un bout du film plastique qui entoure la jaquette. J'étais triste, très triste. Bravo. Donc mon tout premier jeu de Wii, j'ai pourri la jaquette et j'ai encore honte environ en 2017, 10 ans après. 10 ans après, j'ai encore honte. Le talent. C'est ça. Et Le talent, parfum pour homme. Alors si Henri a des blagues pourries, sachez qu'il est 22h57 et qu'on est fatigué. Ah non, moi je suis très bien. Oui, mais toi t'es pas normal. Alors, maintenant on va commencer à parler du jeu. Alors, premier point, son aspect graphique. C'est très beau. C'est beau. Surtout pour du début de Wii, même si bon en soi le hardware est, si je me trompe pas, c'est une GameCube overclockée à quelque chose près. Ouais, c'est GameCube avec quelques trucs améliorés. Je crois qu'il y a plus de RAM, des trucs comme ça. Mais pas grand chose de plus, à quelque chose près. Donc quelque part la Sonic Team connaissait déjà le hardware, il est simplement un peu plus puissant que ce qu'ils avaient sous la main pour faire Heroes et Shadow the Hedgehog. Donc globalement ça utilise vachement bien la puissance de la Wii et c'est assez impressionnant à quel point que c'est fluide, que ça tourne très très bien et que ça va très vite. Enfin, d'ailleurs ça a toujours été quelque chose qu'ils ont essayé de faire depuis Sonic Adventure sur Dreamcast, c'était toujours faire un jeu qui était rapide, vraiment rapide, que ça défile bien et qu'il n'y ait pas de ralentissement désagréable en plein jeu quoi. Oui. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est vraiment réussi pour ce jeu, notamment quand on utilise le boost qu'on obtient quelques heures de jeu. À peu près, ouais. Je dirais 2-3 heures de jeu. On obtient la jauge d'âme qui nous permet du coup de faire soit un ralenti, soit un boost. D'ailleurs, je crois on l'a déjà, mais on peut l'utiliser que après, il me semble. Et d'ailleurs, en soi, les effets du boost ou du ralenti, enfin, tout ça c'est assez propre. Et on sent qu'il y avait une tentative de s'excuser après le foirage absolu de Sonic 06. D'ailleurs, je trouve, ironiquement, si on enlève l'aliasing et la résolution, Secret Rings plus joli, plus fin que Sonic 06. Puis t'as aussi le chara design, parce que tout le monde disait que Sonic 06 c'était un chara design un peu à la Final Fantasy. Là, Chara, tu remarques que justement, elle est pas trop FFienne. Elle fait entre deux. C'est-à-dire, on est entre le cartoon un peu qu'on retrouverait dans Unleashed et le trop réaliste de 06. C'est un entre-deux d'ailleurs qui est assez bienvenu et assez bien mis en place dans le jeu. C'est aussi le cas d'ailleurs de Merlina dans Black Knight. Surtout, Bon, je vais voir. il joue beaucoup dans l'aspect graphique de Secret Ring pour le rendre
plus beau puissance confondue que 2006, c'est que 2006 a beaucoup de grands espaces et tout, du coup des textures qui s'étirent, etc. Et il y a le fait que ils ont eu un souci pour gérer la puissance de la PS3, ils ont tenté d'en faire trop et mal optimisé. Du coup ça a mal géré. Alors que comme sur la Wii, ils savaient où ils allaient. Et en plus, ce sont pas des niveaux que tu explores, mais des chemins où, des couloirs où tu peux modéliser que ce que tu as besoin de voir. Ça permet aussi de bien optimiser. Mais la patte graphique joue aussi beaucoup, puisque les lieux ont beaucoup de personnalité, ce qui permet de compenser quelques faiblesses techniques. Ouais, ça, les devs, ils expliquent dans le livre bonus. Chaque fois, on a des petits dialogues sur pourquoi le niveau est comme ça, etc. Que je ressens d'Oasis, il est là parce que un truc des 1001 nuits, ça serait pas 1001 nuits s'il n'y avait pas un niveau désertique. Oui, c'est très juste, d'ailleurs. Parce que ce qu'on connaît des 1001 nuits, c'est l'histoire d'Aladin qui se passe dans le désert. C'est ça. Donc c'est clair que les gens seraient un peu perdus. Après, tu vois dinosaures, tu dis quoi? C'est des 1001 nuits, les dinosaures? C'est ça, et d'ailleurs, globalement, on vient d'aborder le sujet, mais la direction artistique, c'est... Enfin, Nickel. je trouve que c'est un des Sonic qui a une des directions artistiques les plus inspirées. Oui, ils étaient à fond dans l'ambiance et tout. Oui. On sent qu'ils se sont éclatés, notamment j'adore les quelques cinématiques en 3D et tout, tu vois les temples et tout, et c'est merveilleux. C'est notable. Absolument. Pareil pour le dernier niveau. Oh oui, le White Palace. White Palace qui est magnifique. C'est impressionnant. C'est un plaisir absolu de le parcourir. Même si, bon, c'est pas très gentil de faire commencer le niveau avec des pics. mais sinon, c'est un très bon niveau. Et globalement, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé relancer de temps en temps pour refaire les niveaux. Parce que c'était simplement parce que c'était joli, que ça faisait plaisir de repasser dans ces environnements en fait. Ouais, pareil. Notamment, je pense qu'une des meilleures ambiances du jeu, c'est... alors j'ai oublié le nom du monde, mais le monde de piraterie. Pirate Storm. Ouais, qui est incroyable quoi. On court dans une tempête quoi. C'est assez génial. Sans oublier aussi les ruines flottantes. J'ai oublié le nom. Levitated Ruins. Donc bon, je vais arrêter de dire j'ai oublié le nom, je vais la laisser parler. Ouais. Donc à chaque fois je vais dire un lieu, elle va s'en rappeler. Ce qui colle aussi avec l'univers, c'est le fait que les musiques, tu te crois vraiment au pays des 1001 nuits. Même quand t'es dans le menu, t'as les trucs, tu vois, les instruments avant, tu te dis, mais ça c'est un genre de truc que tu verrais bien quand t'es dans une échoppe j'ai pas le nom du pays, là. En Algérie ou un truc dans le genre. Ouais, on va dire le Moyen-Orient. Ouais, c'est Moyen-Orient. Bah, globalement, c'est l'ambiance du titre et c'est un combo entre le côté sonore et le côté graphique qui vraiment se mêlent très bien l'un à l'autre et le résultat est particulièrement solide quoi. Particulièrement bon. Oui, tout à fait. Ah oui, non, mais c'est très bon sur ce plan-là. Par contre, si on commence à passer sur le sujet suivant, c'est-à-dire le gameplay, ça va tout de suite pêcher. Non, pas du tout. Si. Je suis pas de cet avis, moi. Tu n'es pas de cet avis, mais c'est la vérité. Alors... Non, même pas. Non, mais en fait, dès le moment où je dis quelque chose et que t'es pas d'accord, c'est dire que t'as tort. Donc... Bah, je t'ai trompé sur le nom d'un niveau, hein. Donc, le gameplay... Étouffe-toi, crève. Alors, au niveau du gameplay, ça se joue à la Wiimote seule. Horizontale. Chose qui a été tout de suite corrigée dans Black Knight, dans Melon Chuck, Dieu merci. Et Sonic court tout seul. Alors, en soi, ça marche assez bien, sauf dans certains niveaux et certaines missions où il faut s'arrêter, voire des fois se déplacer dans le couloir de gauche à droite, dans des endroits un peu restreints, et doucement, alors que Sonic avance tout seul, et c'est franchement difficile dans ce genre d'endroit exigu, mais globalement, surtout pour les niveaux principaux, pas les missions, qui elles sont donc disséminées dans des bouts du niveau principal, ça va, c'est bien pensé, vu que les niveaux sont vraiment conçus pour foncer tout droit, il n'y a pas trop de problème. Pour ma part, je trouve que dans ce que tu dis, le pire c'est vraiment quand on doit aller en marche arrière. Oh là là. Parce que comme on doit pencher vers l'arrière la Wiimote, parfois ça détecte pas très bien et tu te remets à partir en avant. Oui, complètement.
pour moi, c'est le point le plus raté du jeu, l'aspect retour marche en arrière. Et Autant- et la latence En des fait- touches aussi. C'est le fait d'en avoir besoin qui m'embête le plus, parce que je trouve que si on avait juste à foncer, à éviter les trucs et tout, le gameplay de Secret Ring serait totalement suffisant. Mais parfait non plus. c'est quelque chose qu'ils ont seulement réussi à faire dans Unleashed au final. Le souci, c'est que il y a vraiment des moments où ils mettent des missions qui conviennent pas au choix de gameplay qu'ils ont fait, et c'est un peu idiot, je trouve. Oui, bah ça convient pas à la philosophie du jeu, quoi. Qui est de foncer Mm. tout droit. Franchement, tu fonces tout droit et. Tu fonces Plus- tout droit et plus- comment dire, attends, Jouer avec le Tu fais time une break attaque. jouer avec le time break et le speed break pour esquiver tout ça. J'adore le time break, c'est l'une de mes capacités préférées parce que tu te sens vraiment être trop fort quand tu réussis à utiliser ça pour esquiver une attaque et tout, alors qu'en fin de compte, bah juste tu viens d'utiliser un truc qui t'aide. Mais quand est-ce qu'est sorti quand est-ce qu'est sorti Sonic Rush? Le Crush, 2003. l'année 2003. 2003 non, Rush non, Rush c'est 2002 2005. peut-être. Ah Rush non, Rush c'est beaucoup plus tard. Mais ça va pas 2002. sorti sur DS que tu racontes? Rush c'est en 2005. Ouais, 2005 ou Bah, 2006. moi, je suis persuadée que sur comment ça s'appelle, Secret Rings, tout à l'heure j'étais allée sur l'île des bonus et j'avais eu Sonic Rush. Non, non, Sonic Rush il est sorti sur DS, la DS est sortie en 2005. Donc le jeu peut pas être sorti avant 2005. 2 secondes. En, Non, même en Europe, Sonic Advance est sorti en 2002. Ah, c'est peut-être ça. D'accord, Mademoiselle confond Advance et Rush. Quand je Donc, vous il est disais sorti que ça en allait être tout 2001 au douloureux ce Japon. podcast, c'est. Voilà. Et au Japon, Sonic Advance 2 est sorti en 2002. Et en 2003 pour nous. D'accord. Alors, donc moi je citais Sonic Rush juste pour dire que finalement c'est le deuxième jeu boost, enfin où il y a la composante boost dans le gameplay quelque part. Sonic and Secret Rings. Suite Mhm. à Rush. Après, le boost de Secret Ring, le speed break, fonctionne totalement différent. Ah, pas tout à fait. Enfin, Différemment. t'as Il quand est même le. proche- T'as le côté Sonic fonce tout droit et tout ennemi sur son chemin est détruit. Tu vois, je veux dire, c'est avec une aura autour de lui, c'est sur ce certaine principe-là, c'est manière. pareil. Ça ressemble beaucoup plus à Chaos Control de Shadow the Hedgehog. Enfin, Je sais pas. celui de Shadow Ouais, the le Hedgehog. Chaoblast. Non, le Chaos Control, celui où dans les niveaux, il devient bleu quand on a Oui, tué assez d'ennemis d'accord. et tu te propulses en avant. Je C'est trouve vrai. que le speed break ressemble plus à ça en un peu nerfé au boost de Sonic Rush, Sonic Unleashed et tout. Bah, en très nerfé parce que le truc c'est que le time break, si t'as un obstacle sur le chemin, ça t'arrête. Le Shadow, speed break. Shadow dans Shadow the Hedgehog, quand Il vole. oui, il vole, donc quoi qu'il il vole et de toute façon il traverse tout. Enfin, il peut pas y avoir d'obstacle sur son chemin. Tu vas tout droit, tu fonces tant que ta jauge est pleine. Donc c'est Oui, mais pas tout à fait comparable quoi. je trouve que dans le gameplay, à l'utilisation, ça ressemble plus au Chaos Control au boost. Ouais, Le boost- dans le côté c'est un super pouvoir qui te permet de traverser le level sans te poser de questions quoi. C'est beaucoup plus flexible le boost, tu peux arrêter de le faire quand tu veux, simplement en lâchant le bouton et Ah, tout. le time break aussi tu peux le couper il me semble. Tu peux le couper, mais c'est pas de la même manière. Et tu dis sans arrêt time break alors qu'on parle du speed break. Le time break, c'est ce qui ralentit le temps. Ah, pardon. Bah, ça 1, 2, 3. C'est intéressant de se 4, dire 5, quand même 6. que finalement ce système de boost il sort pas de nulle part quoi. C'est-à-dire dans le sens où c'est déjà quelque chose qui a doucement été pensé à partir de 2005 jusqu'à ce qu'il soit poursuivi jusqu'en 2017 quoi. Ce qui est très drôle, c'est que je me souviens de l'époque où l'époque de la sortie de Unleashed, enfin de la toute première vidéo de Unleashed qui était sortie, donc à l'époque on était tous un peu scrogneux par rapport à Sonic 2006, Oui. et la première vidéo qui est sortie c'était une vidéo de Mazuri. Si je me souviens bien, elle est sortie avant même qu'on connaissait le Werog. Je crois que le Werog c'est genre une photo qui est sortie après. Oui mais je me souviens, quelqu'un m'en avait parlé, Beaucoup de gens comme quoi que c'était la folie quoi, les gens avaient vu le niveau de Mazuri et ils revoyaient l'espoir renaître quoi. surtout, c'est que il y avait quelques personnes qui s'étaient posé des questions entre justement l'aspect boost, l'aspect jeu, l'aspect niveau montré à nouveau dans un environnement désertique, faisant africain slash, même si c'est très loin du coup du Moyen-Orient ce qui a été montré,
C'était beaucoup plus inspiré de Tombouctou et des trucs comme ça. Et du coup, je me souviens qu'il y avait au moins 2 ou 3 personnes sur le fil Planet Sonic qui s'étaient posé des questions s'il y avait pas un lien avec Secret Rings. D'accord. On avait rapidement découvert que non. Et à partir de la première image du Warhog, il y avait des questions qui s'étaient posées sur ce qu'était ce jeu. D'accord. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train d'en parler comme si c'était une époque très ancienne et tout. Tu te rends pas compte, mais c'était en 2007 et en 2008, hein. Ça fait bientôt 10 ans. Chut. Non mais on est vieux, hein, mais mets-toi ça dans le crâne. ça fait mal. Moi quand j'ai compté, quand j'ai regardé la date sur Secret Rings, que j'ai vu 2007, ouais. J'ai eu mal. Genre vraiment mal. C'était... Que je l'ai acheté l'année de sa sortie, ça pique. Mais bref, du coup, toujours sur le gameplay, il y a aussi ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était la latence. C'est-à-dire qu'il y a le fait que Sonic a besoin d'avoir commencé un mouvement, vraiment, pour appuyer sur une touche. Par exemple, s'il a pas commencé... Alors à moins qu'on appuie sur la touche de frein, mais s'il a pas commencé à bouger, ça va être difficile de sauter. Si on n'a pas déjà commencé à partir en arrière, il pourra pas faire le saut arrière. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas mal bloquées par le fait que Sonic est pas déjà prêt à faire quelque chose. Il est pas constamment en contrôle. Sonic, il y a souvent des moments, des petites latences d'une demi-seconde, mais dans un jeu comme ça, mais c'est insupportable d'appuyer sur la touche qui se passe rien. Pas senti du tout. Oui, tu l'as pas senti du tout, mais toi c'est bizarre. Je trouve qu'en fait, pour ma part, je m'y suis habitué très vite. Au début, j'ai trouvé ça un peu frustrant, mais en fait, au fur et à mesure, tu t'habitues au gameplay, et comme en plus ton Sonic s'améliore grandement, ça amplifie l'aspect, le fait que tu commences à prendre la main sur le jeu, c'est particulier, je trouve. J'ai ma partie d'origine qui a 40 heures, un peu plus de 40 heures. Et là j'ai refait une partie hier pour histoire de me rappeler comment était le jeu quand on commençait une partie normalement. C'est mou, c'est vraiment mou. Oui, c'est-à-dire quand t'es habitué à avoir toutes les capacités, c'est dur de jouer à ce jeu. Franchement, le jeu est parfaitement jouable quand t'as pas mal de capacités, mais il y a pas mal de trucs qui manquent, notamment avec le fait que quand tu appuies sur 1, alors globalement le jeu a 2 touches, hein, c'est 2 pour sauter, 1 pour freiner, et quand on est dans les airs, qu'on appuie sur 1, on fonce vers le sol, quoi. Mais ça fait pas une onde de choc comme ça le ferait dans Unleashed. C'est pas le... Comment ça s'appelle dans Unleashed déjà le... Stomp. Ouais, le stomp. C'est pas un stomp, c'est vraiment juste on touche le sol. Et bah dans Secret Rings, il y a une capacité qu'on peut toucher. On peut avoir des capacités, notamment soit l'atterrissage crée des flammes, il me semble, soit ça crée du vent et ça nous permet d'accélérer. Quand on n'a pas le vent pour accélérer, ça rend vraiment le jeu très mou. Bah ça justement c'est ton opinion parce que justement vu le nombre de capacités disponibles et le fait qu'on est limité en termes de points, il y a la possibilité de mettre ce qu'on veut. C'est un peu pour ça qu'il y a 4 sets de capacités différentes. Oui. C'est selon pour les missions. La question importante, c'est pas que les capacités existent ou non, c'est de leur disponibilité. Pour avoir ces capacités, il faut que tu attendes vachement longtemps quand même. Mais justement, t'as le fait que toi, par exemple, tu utilises le truc qui permet d'aller au sol et d'accélérer. Moi, je voyais pas l'utilité de le faire. C'est 2 joueurs de Secret Ring, tu leur donnes chacun le jeu, ils sont à peu près au même niveau, tu regardes leur set de compétences, ils auront peut-être des choses totalement différentes, une manière de jouer différente. Oui, genre par arrière, moi je l'utilisais jamais. Par exemple, moi, je comprends bien, mais j'entends juste que la disponibilité tard des capacités, ça rend le jeu un peu chiant pour des gens qui en ont besoin. Je veux dire, quand tu les obtiens enfin, et que tu fais que de t'en servir, c'est bien qu'à un moment donné, il y en avait besoin. Dès le début. C'est un peu pour ça que t'as la rejouabilité, je veux dire, t'as fait les premiers niveaux de son Oasis pour y retourner. Je parle vraiment quand tu lances le jeu pour la première fois, là, comme ça, bah le jeu est lent. Et en fait, là, le souci, je trouve, qui est pas tellement dans les capacités comme le pas léger et tout, qui pour moi sont... ces capacités, c'est plus toi qui t'es habitué à cette manière de jouer. Par exemple, moi, j'utilise le truc qui permet d'accélérer quand on fait un petit saut. Et du coup, au bout d'un moment, mon gameplay, c'était devenu petit saut, petit saut, petit saut. Et qui me permettait de booster assez vite. Mais c'est aussi une autre façon de jouer qui s'est habituée à cette capacité. Oui. Et par contre, je trouve que c'est l'aspect mou, c'est plus ça qui est dommage, c'est que
En fait, Sonic devrait être pas mal dès le début du jeu et devenir encore mieux après. Par exemple, c'est vrai que je trouve qu'il va pas assez vite au début. Ouais, Et au début, franchement, enfin, c'est encore, il court à peu près vite quand il a vitesse max, mais c'est son temps d'accélération qui est vraiment insupportable. Honnêtement, sans exagérer, je pense qu'il lui faut, quand t'as vraiment rien, tu commences le jeu, pendant une demi-heure, 1 heure de jeu, tu mets, allez, 7 à 8 secondes à atteindre la vitesse maximale de Sonic en le laissant courir tout seul. C'est insupportable. Surtout pour des sections où il faut courir vite, quoi. Pour revenir sur mon set de compétences dû au fait que Oui. il y a des missions, par exemple, c'était les courses contre UU, qui consistent donc à aller le plus vite possible. Mais même au tout début du jeu, je pouvais pas me faire un set à la fois vitesse et un set à la fois, on va dire, portée de l'attaque téléguidée. Et donc, toi, par exemple, justement, tu vas privilégier la vitesse. Moi, personnellement, la vitesse, elle m'allait, mais ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir attaquer les ennemis plus loin. Parce que, dans les deux cas, tu vas privilégier la vitesse dans le sens où, avec l'attaque téléguidée, je peux viser des ennemis très loin et donc aller à l'autre bout du level plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, à un moment donné, c'est bien ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la question c'est d'avoir les capacités tout de suite, et du coup tu peux, enfin, une partie au moins, t'en débloques d'autres après, mais au moins que t'aies déjà, de base, allez, mettons au bout de 5-10 minutes, de quoi te faire 1 ou 2 sets de capacité et pouvoir t'adapter aux missions, parce qu'au début, quand t'as vraiment aucun set pour faire les missions, c'est assez difficile. après, 5-10 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Oui, c'est pas beaucoup, mais je veux dire, un set de capacité de base, vraiment de base. Genre, au moins de donner, je sais pas moi, au moins de donner le pas arrière, c'est un minimum, quoi. Le pas arrière... Non, par arrière, moi, je vois pas l'utilité. Le pas arrière, il est méga utile, t'as Je tellement... vois pas l'utilité. Mais comment tu peux pas avoir l'utilité? T'en as tellement besoin dans les missions pour faire demi-tour, t'es obligé de faire demi-tour dans pas Bah mal de non, tu missions. fais retour arrière. De quoi, retour arrière? Bah, tu prends ta Wiimote, tu la mets en arrière, tu fais un retour arrière. Oui, et avec le pas, tu fais un retour arrière plus vite. Mais tu vois, toi, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que toi, tu joues sur la vitesse, toi, un secret Parce ring que sans pas arrière, c'est un truc Parce que horrible. le jeu te demande d'aller vite. Si tu vas pas vite, t'as pas la médaille d'or, et la médaille d'or, t'en as besoin pour débloquer des trucs. À ce moment-là, comme je te l'ai dit, tu te prends un set spécial vitesse. C'est ce que moi, j'ai fait dans ma partie. Mais c'est pas... Toi, tu privilégiais la vitesse dès le début, moi, je me disais, d'accord, j'ai fini le level, maintenant, je vais le refaire avec mon set vitesse. Ouais. Enfin... Bah, c'est ma manière de jouer. Oui, non, c'est ta manière de jouer, mais le fait est que c'est quand même un minimum utile d'avoir le pas arrière. Je trouve méga utile le pas arrière, c'est super important. Oui. Katos. Bah là, c'est vraiment des... pour ma part, je crois que je l'avais, je sais pas. J'avoue que je sais plus trop comment je jouais à ce jeu. Voilà. Je sais On que va faire Astropole. je speedais et je bourrinais à la fois. Bah, c'est comme dit Liran, le jeu est vraiment fondé sur le fait que tu construis ton propre Sonic et ta propre Voilà. expérience. Oui, Mais- ça d'accord, mais il y a Je des suis moments d'accord où sur le jeu te que- pousse à faire des trucs, quoi. Il te le pousse, mais après tu peux détourner ça selon ta manière de jouer, comme je te l'ai dit. Comme je te l'ai dit, tu peux très bien vouloir jouer sur la vitesse, mais jouer sur la vitesse soit avec tes compétences vitesse, soit en faisant une attaque téléguidée qui t'emmène super loin. Ou au contraire, augmenter ton attractivité des jauges de perme pour faire un speed break. Ouais. Voilà, trois manières de jouer différentes. Ce jeu a tout un aspect RPG avec l'aspect débloquer les compétences et tout. Et c'est vrai que on met peut-être parfois un peu de temps à les avoir. Je sais pas, j'y ai pas joué depuis longtemps. Et peut-être que maintenant ça m'énerverait, mais je sais que à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, ça m'avait pas dérangé spécialement. Moi non Mais plus. Mais ce qui m'avait plus à dérangé, l'époque, c'est ça m'avait pas trop dérangé parce que je les connaissais pas, mais quand tu refais une partie, c'est vraiment frustrant, quoi. Puis surtout que bon, quand t'es jeune, quoi. Justement, on va reparler du fait que quand on relance sa partie, que par exemple on a envie de refaire le jeu, mais sans créer une nouvelle partie, ce qui est bien, c'est que les cinématiques continuent de se lancer après. C'est pas vous faites le niveau, faites le niveau. C'est vous faites le niveau, ah bah l'histoire continue. Oui, vrai que ça c'est bien. c'est un petit détail qui est sympa, surtout que comme si on n'en veut pas, bah il y a un bouton skipper. Donc ça résout le souci. Ce qui est mieux aussi, c'est qu'on peut librement revoir toutes les cinématiques dans le livre bonus. Oui, par contre, il y a un truc que je trouve un peu foireux, c'est le placement des cinématiques qui n'est même pas indiqué une fois que tu les as vues sur dans le mode aventure. C'est-à-dire que dans le mode aventure, on a forcément une cinématique à chaque niveau principal, mais après, il y a quelques missions, il y a une cinématique, notamment, par exemple, celle où on rencontre, il me semble que c'est Taze. Alibaba dans Taze.
on rencontre le roi, je sais plus quoi, qui est Eggman, enfin... Walkingshire. Ces personnages-là, on les... Enfin, il y en a quelques-uns qu'on rencontre dans des missions, enfin, ou simplement les cinématiques sont dans des missions, et pour savoir quelle mission a une cinématique, on se retrouve à faire presque toutes les missions. Ah, les missions qui sont vraiment pas intéressantes, quoi. Il n'y avait pas une étoile sur les missions importantes, à moins que ce soit dans Black Knight. C'est dans Black Knight. Non, c'est dans Black Knight. Ok. Et ce qui est intéressant justement, c'est que dans tous les cas, vous serez obligé de faire 3/4, je vous expliquerai après 3/4 pourquoi, 3/4 des missions de chaque monde, parce qu'à la fin, vous serez obligé d'aller chercher les rings mondiales. Donc dans un sens, on peut pas louper une cinématique. Oui, mais... Il y a comme une pléthore de missions en tout, quoi. Alors justement, c'est pour ça que je disais 3/4, c'est parce que en fait, vous faites la mission 1, puis vous voyez que la mission 2, il y a des points d'interrogation, et en fait, on comprend plus tard qu'une fois que vous avez obtenu la ring mondiale, ces points d'interrogation, ça va devenir une mission, mais une mission très chiante, où par exemple, on va vous demander de finir un niveau sans vous faire toucher, ou sans ramasser des perles, ou alors en collectant sans ring, ou n'ayant aucune ring. Ok. Après, Ça c'est horrible, même Kendo le disait dans son test, on sait pas pourquoi ils ont instauré ça. À part pour avoir plus de médailles. Non, pour augmenter la durée de vie artificiellement. Ça s'appelle la difficulté artificielle. C'est de la mauvaise difficulté. Voilà. Il faut se rappeler que la Sonic Team avait un peu tendance aux missions foireuses. Ouais, et surtout, je pense que toute cette période 2006 à 2009, on va dire, parce que Colors moins, il y avait une espèce de tendance à faire farmer le joueur dans leur jeu. C'était un cauchemar. C'est des japonais. Oui, On a retrouvé, mais quand même. on a retrouvé ça dans... on retrouve ça dans Shadow the Jug avec certaines missions qui sont, par exemple, la mission des Artificial Chaos, hein, des saloperies. Est-ce que tu peux essayer de pas parler de ce genre de choses où il y a des gens qui C'est vont la mourir, mission. quoi. C'est la mission où on doit tuer des chaos machin parce Ouais. qu'on fait le choix de Maria. Ouais, et alors là, c'est long, et c'est long. En fait, t'as deux choix. Soit tu finis le niveau, tu vas jusqu'au goal ring, tu t'en bats les reins de ce qui se passe. Soit tu sauves les gens en détruisant les Artificial Chaos, mais il y en a 35. Il y en a qui sont cachés à des endroits mais improbables, genre tu dois casser un mur. Une fois que t'as cassé le mur, tu vas dans la pièce, et dans la pièce, t'as un endroit sous lequel tu peux... Enfin, t'as le mur, tu peux passer sous le mur en faisant un spin dash. Et une fois que t'as passé le mur, tu avances de 2-3 portes, et là t'as un Artificial Chaos que tu peux péter avec une bombe parce qu'il est dans les airs. D'accord. Bon, on va se calmer. Je sais pas qui a fait le game design de certains de ces niveaux, mais il faut vraiment avoir un grain, quoi. Pauvre Et enfant traumatisé. Pour moi, ça continue jusqu'à dans Secret Ring, où il y a cette... pas dans Secret Ring, dans Unleashed, Oui. où il y a cette horreur du fait de devoir farmer les médailles pour débloquer les niveaux. C'est ça, il y a les formes de médailles dans le Unleashed HD et dans le Wii PS2, je me rappelle pas. Je me rappelle qu'il y avait plein de missions à faire, que je les avais toutes faites parce que ça apportait quelque chose, mais j'ai zappé à quoi ça servait. Je crois pas qu'il y avait de forme de médaille. En tout cas, je m'en souviens pas. Il n'y avait pas de forme de médaille. Les médailles, tu les obtenais avec ton rang S en fait. Enfin, plus ton rang était élevé, plus t'avais de médailles. Donc déjà, les médailles étaient beaucoup plus simples à obtenir que dans la saloperie de version HD. Mais il y avait aussi un petit farm à faire sur la version Wii PS2. Après, ils avaient rendu ça plus ludique au niveau des vies. Parce qu'en fait, t'avais des vies permanentes. Oui. En système de vie, ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup comme idée. Certes, Oui, oui, vas-y. c'est un système que j'aimerais revoir dans plus de jeux vidéo, parce que c'est un des systèmes de vie c'est un système de vie que j'aime beaucoup, qui en fin de compte ressemble un peu au système de vie à la manière d'un Zelda et tout. Oui. Mais j'ai été surpris. Il y a peut-être d'autres jeux qui le font, mais c'est pas si courant que ça, et pourtant j'ai trouvé ça génial. Donc je te laisse expliquer ce que c'est. Alors c'est tout simple, vous avez au début du jeu 3 vies, comme dans quasiment tous les jeux vidéo du monde où il y a des vies. Et en allant dans les temples de Gaïa, vous allez pouvoir trouver des bonus en fouillant un peu. Et ces bonus, ça va être des vies permanentes. C'est-à-dire, en fait, quand vous commencez un niveau, vous commencez toujours avec un capital de vie qui ne bouge pas. Et tout ce que vous avez à faire, c'est l'augmenter en trouvant les bonus. Et au max, vous pouvez avoir 14 vies permanentes. C'est-à-dire, vous faites un niveau, vous perdez 5 vies, il vous en reste 9, mais vous commencez un autre niveau, vous en avez 14, parce que vous avez farmé les 14. Et ça, c'est un truc que vous obtenez en farmant pas mal le jeu, quoi. Donc il y a vraiment une récompense derrière le farm, c'est intéressant, et encore quand je dis farmer, c'est assez sympa, c'est comme de l'exploration, un truc qu'on aime bien normalement quand on joue à Sonic, qu'on aime bien explorer. L'exploration du temple de Dark Gaia et de Gaia est sympa. Et d'ailleurs, finalement, dans Secret Ring, c'est quelque chose qu'on retrouve, pour revenir au sujet, hein, avec la jauge d'XP de l'anneau,
où on obtient des capacités. Il y a juste que moi je critique le fait qu'il n'y en ait pas assez de base, mais on obtient pas mal de capacités qu'on ne soupçonnerait pas, ou simplement des capacités qui sont sympas, de augmenter la vitesse max de Sonic doucement, augmenter sa vitesse d'accélération, augmenter l'absorption des orbes, parce que donc on a une jauge d'âme qui se remplit en fonction du nombre d'orbes qu'on ramasse. C'est Et sympa, quand tu les ennemis, c'est sympa de pouvoir les attirer, plein de choses quoi. Donc il y a toujours ce côté personnalisation qu'on a gardé d'ailleurs dans Generations, mais c'est moins bien. moins bien, c'est trop simple. Et il y a vraiment pas de grosse ambition de donner des capacités sympas quoi. Ça va être des capacités du style si t'appuies sur X au moment où le niveau commence, tu commences plus vite. Si tu veux, t'as aucune capacité sauf une, ça va être jauge de boost triplé. Enfin bref, c'est plus intéressant dans Secret Rings, qui a vraiment un gros côté de personnalisation qu'on retrouve un petit peu dans Black Knight, mais en plus simple, beaucoup moins poussé et surtout pas du tout imposé. Oui, c'est vraiment et qui marche de manière différente pour Sonic et pour les personnages, les autres personnages. Oui, c'est ça. Pour Sonic, t'as trois modes, vitesse, enfin chevalier, paladin et je sais plus quoi. Et pour les autres, c'est suivant les armes que tu récupères, enfin que tu forges. C'est une autre façon de faire qui est aussi intéressante. Disons qu'il y a, pour les deux storybooks, il y a deux game design qui se font face, et en quelque sorte, t'as le côté de Black Knight qui est facultatif, t'es pas obligé, tu peux finir le jeu sans, mais Secret Rings, très clairement, le jeu entier tourne autour de la personnalisation de Sonic, et ça c'est un pari qui est, je trouve, plutôt bien mis en avant et intéressant. Simplement que c'est le gameplay de base qui est pas forcément parfait pour... Enfin, qui est loin d'être parfait pour porter le tout. Mais dans l'idée, la personnalisation de Sonic est très intéressante. Tout à fait. Et aussi, ce qu'on n'a pas trop dit dans le gameplay, c'est au niveau de la maniabilité sur la Wiimote. Je trouve que pour ce qui est de straffer, passer de gauche à droite en penchant la Wiimote, c'est assez imprécis. Oui. Enfin, en soi, c'est précis, mais on a vraiment du mal à pencher tout doucement, surtout que c'est pas comme un stick qu'on a sous le pouce, là on a vraiment les mains dans les airs et on penche la manette en espérant pas trop pencher pour essayer d'attraper des anneaux. On peut augmenter la vitesse de Sonic en strafe, c'est-à-dire on peut augmenter sa vitesse de déplacement latéral, mais moi j'ai fait la bêtise de trop augmenter et du coup il devient complètement inutilisable Sonic. C'est vraiment... En fait... Il y avait un mode sur Sonic Génération, c'était Sonic Overpowered. Et sur Secret Rings, il n'y a pas besoin de mode, c'est-à-dire vous mettez vraiment tout, vous lui mettez tout, et là Sonic il est complètement fumé, il est surpuissant, mais il est complètement inutilisable parce qu'il va beaucoup trop vite, il est beaucoup trop fort, c'est un cauchemar. Ça, ouais, la vitesse c'est chiant. La vitesse ça dépend en fait, surtout c'est un peu triste de dire oh dans un Sonic la vitesse c'est chiant, c'est un peu triste de devoir dire ça quoi. Mais il y a un certain stade où certains niveaux deviennent ingérables si Sonic va trop vite. Et ça, je pense que c'est un problème de level design. C'est vrai que le level design demande souvent beaucoup de précision. Oui. Et surtout que faire un level design qui va possiblement s'adapter à un Sonic qui va d'abord tout doucement et à la fin beaucoup trop vite, c'est vraiment difficile à gérer. Donc en soi ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais le level design est plus adapté au Sonic qui va doucement qu'au Sonic qui a évolué, surtout pour les premiers niveaux. Et ça je trouve que c'est un peu un problème. Mais bon, ils peuvent pas faire des miracles non plus quoi. Alors là on a pas mal parlé du gameplay, on va passer à l'univers. Alors au niveau de l'univers, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? On va faire un peu un tout, parce que ça va ensemble. On va parler de l'univers, l'histoire et les personnages. Donc qu'est-ce qui vous a le plus plu là-dedans ? Moi c'est tout l'aspect, plus l'ambiance qui se dégageait de cet univers avec... j'ai bien aimé découvrir les World Rings, j'ai bien aimé le méchant et Razor Jean. Il est génial. Je veux dire, quand tu lis la description, les mecs sont partis, ils sont pas partis d'une identité dans le monde des Mille et Une Nuits. Ils sont partis vu qu'il veut voler il veut effacer les pages, on va partir de Eraser, donc effacer en anglais. Mais son arme c'est un rasoir, du coup on l'appelle Eraser. C'est génial. Je trouve c'est génial.
J'ai bien aimé aussi le fait qu'il soit basé sur le génie de la lampe, Oui. et surtout sur une. Ça fait du. Même si j'adore le Aladdin de Disney, c'est aussi cool d'avoir de temps en temps quelque chose qui rappelle ce qu'est le génie de la lampe, c'est-à-dire un gros bâtard. Ouais. Et, C'est un gros enfoiré, moi j'étais choqué parce que j'ai toujours cru que c'était un gentil bonhomme Ah bleu, oui. et là c'est un gros connard avec un rasoir qui veut détruire le monde. L'idée de se baser sur le génie de l'anneau qui n'est pas du tout connu, parce que oui, le génie de l'anneau existe aussi dans Aladdin. Ah bon? Oui, vrai Ah, ouais, il y a deux génies, il y a le génie de l'anneau. Je me souviens plus exactement ce qu'est le génie de l'anneau. Il est moins puissant comme Chara. Et je vais faire une recherche dessus rapidement. Et je sais qu'il apparaît aussi dans une version d'Aladdin tout pourri fait par un studio d'Allemands minables. Alors ça je savais pas, honnêtement, ça va bien ensemble quoi, Sonic avec ses anneaux et le génie de l'anneau, moi sur le coup je me suis dit bon il l'a inventé quoi. J'aurais jamais imaginé qu'il existait vraiment. Ouais, Alors, en termes alors, d'univers, faut dire que par exemple, Black Knight, c'est un univers que tu connaîtras plus facilement parce que la légende du roi Arthur, tout ça, c'est des trucs assez connus. Pendant ce temps, les Mille et une Nuits, ouais, c'est comme on l'avait dit, tu connais Aladdin. C'est Ouais. beaucoup plus méconnu les Mille et une Nuits, ouais. Franchement, tout ce qu'ils ont montré, moi j'y connais rien, hein, à part Aladdin, on est tous d'accord que... c'est ça. Sinbad, je connaissais un peu l'histoire du Phoenix Yaya. Alibaba, Ouais, Ali Baba à 40 voleurs, sinon... Sinbad, je Sésame, connais pas. ouvre-toi. De quoi? Sinbad, Sésame, ouvre-toi, tout ça. C'est vraiment des trucs enfantins, mais ils ont Sinbad, pas je poussé connais pas. loin. Je sais pas ce que c'est. Il y a un DreamWorks qui ont fait un film sur Sinbad, il me semble. Oui, qui se passe en Grèce antique. Ah, donc c'est pas ça. Non, c'est bien basé sur Aladdin, mais sauf que c'est pour des raisons, si je me souviens bien, c'est une connerie, genre ça a été fait après le 11 septembre ou un truc du genre, Ah. attendez. Tristesse. Pauvres Américains. Bad. Oui. Bah, pendant que tu cherches, je peux raconter ce que j'ai aimé. Oui. Bah, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'on part sur une petite histoire comme ça, que Sonic il veut sauver le monde, mais que ça va. Que quand tu refais le jeu, tu te rends compte que t'as des petits indices laissés un peu partout, que le jeu il commence par Sonic qui fait le vœu d'avoir un mouchoir. Le jeu se finit par Sonic qui demande une montagne de mouchoirs. C'était mignon. Mais ça c'est un peu le... On reconnaît là tout de suite la patte de Maekawa, le côté symbolique. Il y a un truc que j'ai détesté par contre, c'est le développement de Chara. C'est-à-dire qu'à un moment dans le jeu, quand Sonic a cette rue mondiale, et Razor il dit à Chara rejoins-moi. Et en fait, Oui, c'est elle la s'approche fin. de lui, mais c'est la fin. Mais on sait pas pourquoi elle le fait. Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle se dit que c'est le plus fort? Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle est envoûtée? Est-ce qu'elle le fait parce que c'est une traîtresse depuis le début? Ça, il Non. explique jamais. En fait, je pense qu'elle a fait ça pour essayer de pousser Sonic à faire un vœu qui va libérer la lampe. Mais elle pleure, ça le truc, c'est elle pleure quand elle est en train de mourir et elle pleure après quand elle revient à la vie. Et Et c'est parce qu'elle ça regrette, explique pas. parce qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Mais moi je pense que l'idée du scénario c'est qu'en gros elle, même si c'est foireux comme plan, hein, elle a juste essayé de faire en sorte que Sonic fasse ce vœu. Même si je sais pas pourquoi elle a pas juste demandé de le faire, hein, mais en gros fallait que Sonic fasse le vœu de libérer la lampe quoi. Ton avis, que- Katos? Parce qu'elle est le génie de l'anneau. Elle est moins puissante que lui. C'est un génie supérieur. Elle est obligée de lui obéir. Écoute Parce donc, quand que- il dit rejoins-moi, elle le fait parce que mentalement, voilà. Parce que c'est un génie. Si je me souviens bien, elle explique même que c'est le génie de la lampe. Elle n'a pas le choix. Le génie de la lampe est largement au-dessus du génie de l'anneau. D'accord, mais à ce moment-là, pourquoi se met-elle à pleurer? Simplement parce qu'elle n'était pas assez puissante? Parce qu'elle regrette d'avoir trahi Sonic. C'est plutôt Parce évident. qu'elle a- Elle ne pouvait pas, vu que c'était justement comme il le dit, elle pouvait pas faire autrement. Mais Bah, c'est pas parce c'est que pas tu peux parce pas que- faire autrement que tu ça te rend pas triste de le faire. Bah, à ce moment... bah si elle le dirait, Sonic, je ne contrôle pas mon corps, fais quelque chose. Non. Si. Ça m'a l'air d'être plus, comment dire, un pouvoir. Plus il y a le fait que, si j'ai bien compris, c'est plus ou moins sous-entendu que les deux Se connaissait. les deux sont très liés émotionnellement. Mais j'entends par là Razor Jean et Ouais. Chara. Plus il y a le fait, je pense que c'est pas simplement elle contrôle pas son corps, c'est
c'est plus pour elle, elle a juste pas le choix. Mais elle regrette de le faire quand même. D'accord. C'est pas parce que t'as pas le choix de faire quelque chose que tu vas pas le regretter. Enfin, c'est justement, souvent tu regrettes. C'est justement tu regrettes de faire un truc parce que t'avais pas le choix. C'est plus logique comme ça en fait. Là, ça dépend justement si on t'oblige parce qu'on te fait ça sous la menace ou si on t'oblige parce que ton corps est en train de bouger tout seul, tu te dis what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est pas what the fuck, qu'est-ce qui se passe, elle est au courant, elle le sait. Enfin, elle est. Oui, mais voilà. On sait pas quel âge ils ont, mais elle le sait depuis toujours. Oui. Donc c'est plus c'est un mécanisme mental ou non, ou de réflexe, n'importe. C'est un mécanisme qui est en elle, qui s'est déclenché, qu'elle a pas pu empêcher. Et simplement, elle regrette de pas pouvoir avoir pu empêcher ça et surtout de mourir sous ses yeux, quoi. Enfin, elle lui fait quand même un sacré, elle lui fait quand même un sacré truc au pauvre Sonic. D'ailleurs, il pète pas mal un câble. Hein. Oui. J'avais regardé les 3 rings qu'il absorbe, Sonic, c'est les pires, les plus, il me semble qu'il y a haine, colère et rage. Enfin. Non, ça peut pas être haine, colère et rage. Pourquoi? Il y a le regret, je crois, dedans. Attends. Là, je vais chercher les worlds. Attends, non, j'y vais, j'étais parti pour ça. Que donc, pendant qu'on parle de... Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas possible? Parce qu'il me semble que quand j'ai fait le jeu, t'as haine et colère, bah c'est la même chose, il me semble. Alors, voilà, j'ai les 3 anneaux de la tristesse, de la haine et de la colère. Allez. Ouais, mais dans ce cas, il y en a un qui c'était la rage. Oui. Okay. Donc haine, tristesse et colère, et moi je trouve que ça fait écho au Dark Sonic de Sonic X. Ah, c'est sûr qu'il y a des points communs, par exemple l'absence de pupilles pour les yeux, etc. Le côté la rage dans la voix, parce que au moment où, enfin moi je l'ai fait en Jap le jeu, c'est le seul Sonic que j'ai fait en Jap, et au moment où il se transforme, donc c'est vraiment la VO du jeu, puisque le scénario est japonais. Il a vraiment la rage dans la voix. Et ça me rappelle pas mal le Dark Sonic qui avait la rage. C'est le côté Sonic. Enfin, j'aime beaucoup parler de ça dans le sens où Sonic, il est. Quand on nous le montre comme quelqu'un d'imparfait, c'est bien, parce qu'il y en a marre des héros parfaits. Et sur ce côté-là, il est assez imparfait. Il peut parfois laisser aller sa haine et sa colère. Et comme n'importe qui, et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. Ce qui est amusant, c'est que c'est l'une des seules fois où Maekawa a montré ça dans Sonic. Oui, c'est clair. Parce que justement, Sonic, il a toujours été, rien ne le dérange, quoi. C'est plus qu'il avait un côté presque innocent, le Sonic de Maekawa. Ouais. C'était sa particularité, c'est notamment pour moi la cutscene qui représente le plus le Sonic de Maekawa. Très étrangement, c'est une cutscene qui n'est pas faite par Maekawa. C'est dans Shadows the Hedgehog, où c'est au moment où ils sont dans le vaisseau de Tails pour aller sur ARK, et t'as Sonic qui est, je sais pas, il court dans tous les sens, il est trop content de la vie. C'est ça, et juste ils vont sur l'arc pour sauver le monde, mais en même temps il est là, c'est génial, on y va, et en même temps il a trop envie de faire la course contre Shadow, mais bordel, c'est la fin du monde, fais un truc. Donc c'est ce côté Shadow qui est super sérieux, et à côté Sonic qui est exaspérant, mais enfin c'est comme ça qu'on connaît Sonic, quoi. Et le voir montrer une faiblesse, c'est justement le genre de scènes qui sont très fortes. Pour ma part, ça correspond bien à l'aspect enfantin du personnage de Sonic, le fait d'avoir un rapport difficile à la mort. Oui. Et ça fait peut-être un peu psychanalyse de comptoir, mais c'est très courant chez les enfants de ne pas comprendre la mort, et du coup, et tout le monde a déjà un rapport complexe avec la mort, hein, c'est un petit peu normal. Mais en plus, je sais pas, ça rajoute cet aspect, il la voit rarement. Et du coup, là, c'est arrivé devant ses yeux. C'est pas comme le cas de Shadow qui s'est sacrifié, où il y a l'espoir possible d'un retour qui s'est avéré. Là, c'est vraiment, il l'a vu devant lui mourir. Et waouh, il y a le choc. Puis il a son corps dans les bras, quoi. Enfin, elle est là, elle est morte. C'est. Ouais, puis aussi, il y a le fait qu'elle est morte parce qu'elle voulait le protéger. Oui, aussi. Enfin, c'est bref, toute la scène est émotionnellement très forte, et je trouve du coup que la scène en CGI qui est juste derrière encore est vraiment encore plus forte, parce que c'est quand même Sonic qui est un personnage qui, enfin, on en a parlé avec Casinus dans un article qui paraîtra plus tard. Le côté grand pardon
de Sonic qui souvent pardonne quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qu'on trouvait souvent. À une époque, Sonic était toujours dans le pas dans la rancœur. Voilà. C'est pas un personnage qui a de la rancœur. C'est quelqu'un qui pardonne. Mais là, quand même, Sonic enferme supposément pour toujours quelqu'un dans la lampe. Enfin, le génie dans la lampe, quoi. Et ensuite, il balance la lampe dans la lave. Non. Ça aurait été drôle. Non. Dans une cinématique. Après, on le voit balancer dans le volcan. Sérieux C'est faux. Non, Et- c'est faux. Non, c'est faux. Tu mets le doute là. Et c'est faux. Mon dieu. Ou alors c'est une cinématique qu'on Mais- obtient qu'avec 1000 médailles, mais sinon c'est faux. Voilà, Je c'est ça. crois que c'est dans les crédits ou un truc comme ça. Bah, Non, après, non, ce non, serait non. pas étonnant parce que, enfin, Eraserhead lui a dit qu'il était immortel. Donc, non, la question c'est simplement que Sonic a quand même enfermé un immortel dans une prison dont on ne peut pas s'en sortir. C'est horrible. Tu veux qu'on en parle de Wakfu la fin de la Ah saison bah, 2? chut, Eh, on voilà. va pas commencer à spoiler Wakfu, c'est récent. Alors, déjà, Wikipédia est d'accord avec moi, hein. Ah ouais, Bah, donne-moi la page, vas-y. Ok. c'est la bataille. Et voilà. Regarde. Vas-y, donne-moi la cinématique après si tu l'as. Non, Je d'accord. la Oula. Sinon, je viens de vérifier, mais c'est écrit dans la page Wikipédia du mythe d'Aladin que le génie de l'anneau ne peut pas défaire la magie directement du génie de la lampe. Ouais, que donc en fait la lampe elle aurait été comme ça parce que le génie il a fait qu'elle était comme ça. Et que donc elle-même elle peut pas utiliser ses pouvoirs pour retransformer la lampe en normal. Ouais, surtout, je pense que ça veut dire que le génie de la lampe est largement supérieur au génie de l'anneau. Ça on s'y attend. Mais ça, je crois que c'est dit à un moment par Chara que elle nique. En fait, elle dit je ne suis qu'un génie de l'anneau. Ouais. Genre, je suis rien, quoi. Bah, c'était surtout là. C'est surtout que dans ce passage, il y a un aspect. C'est l'aspect un peu punition avec les 3 vœux. Oui. On note le premier vœu, c'est de défaire. Enfin, les 2 premiers vœux, c'est il défait ce qu'il a fait. C'est-à-dire effacer les mille et une nuits et tuer Chara. Et le dernier, c'est en fait, est-ce que c'est vraiment de la cruauté ou est-ce que c'est pas genre le moyen qu'a choisi Sonic? Cette fois, tu vas dans la lampe et tu en ressors plus, connard. Et Mais c'est une punition, mais en même temps c'est une punition qui est vachement hard, quoi. je pense que c'est aussi, à ce moment-là, il se rend compte qu'on peut rien faire. Enfin, ici, il n'y a aucun moyen d'amener Eraser dans le droit chemin. Donc, tu vas dans la lave, tu vas dans la lampe, et ensuite tu vas dans un volcan. Et c'est justement ce que je trouve comme étant quelque chose d'assez absolu. C'est-à-dire Sonic, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir pour Sonic, de le voir aussi absolu, mais faut pas oublier le choc psychologique qu'il a bouffé juste avant, quoi. Donc c'est cohérent avec le personnage tel qu'il a évolué dans le jeu. Je trouve ça intéressant. Moi d'ailleurs, on en reparlera sûrement si on fait un podcast sur Black Knight, mais dans les storybooks, on a certainement le Sonic le plus mature qui ait jamais été fait dans les jeux. Je pense aussi, c'est comme il est dans un monde d'histoire, ça se lie aussi beaucoup à l'histoire. C'est vrai que dans le monde des mille et une nuits, c'est tout à fait normal de faire ça. Oui. Et il y a aussi, je peux te rappeler, dans le jeu, on voit un roi squelette. Oui. Et il y a des trucs comme ça. Je pense que c'est aussi l'univers qui fait ça. Univers qui est magnifiquement dépeint par de superbes cinématiques que je ne savais pas apprécier quand j'étais petit. Voilà. C'est pas facile. C'est vrai que à première vue, c'est moins impressionnant que de la 3D. Bah, surtout qu'en fait, alors, contrairement à tous les jeux Sonic avant, l'intro se lance pas au lancement du jeu. Mais si tu restes 10 secondes sur l'écran titre, t'as une cinématique qui se lance, c'est la cinématique qu'on a juste avant d'entrer dans Night Palace. Et, oh là là, qu'est-ce que ça envoie le pâté. Alors moi, quand j'étais petit, mais quand je voyais ça, que derrière t'avais les cinématiques dessinées, enfin en dessin, qui voulaient reproduire le côté livre, bah j'étais vachement déçu parce que bordel, il y avait une super cinématique juste avant là. Mais est-ce que c'est pas fait pour gagner de la place? Étant donné que la Wii c'est moins puissante qu'une Xbox, qu'une oui. PS3 et qu'on se dit ouais le CD il est tout petit. Enfin,
Non, je pense si c'est pour ça. Parce que c'est... enfin, c'est surtout, ça coûte moins cher à faire. Oui, aussi. Ça coûte beaucoup moins cher à faire. Et- Puis ça fait classe, n'empêche. Oui, non, c'est- mais il y a c'est aussi super l'aspect- beau. Hein. D'ailleurs, je trouve que celle de Black Knight ont sublimé celle de Secret Ring. Oui. Mais Secret C'est Ring vrai. c'était quand même super joli. Et c'est quand même le jeu où on apprend que Sonic, soit il dort chez quelqu'un, soit il a une maison. On s'y attendait, n'empêche, il allait pas dormir dans la rue, c'est pas un SDF. Ben non, mais bon, globalement, Sonic, on sait qu'il dort sous un arbre. Hein. Enfin, il dort où il veut, comme il veut. Il a pas de De quel maison. souci? De quoi? De quel souci? Il dort sous un arbre, il a pas de maison. Oui, voilà, non, mais c'était du coup, c'était étonnant de le voir dormir quelque part. Enfin, il y a un feu de cheminée, il est tranquillement en train de dormir sur un canapé. On La dirait vérité, c'est qu'il avait. ça a l'air d'être Vas-y. ça a l'air d'être ses affaires sur la table. Enfin, c'est chez lui, quoi. Il squattait chez Taïs, quoi. Oui, ou Non, alors la il se vérité, passait, c'est il qu'il dormait avait quelque part. rencard chez Amy. Je veux dire, Taïs a 500. Ah, ça pourrait être drôle, ça, qu'il soit chez Amy. En fait, il avait rencard chez Amy, ils se sont dit, ouais, ce soir, on passe la soirée ensemble. Et au final, non. Si ça se trouve, Black Knight et Secret Rings se suivent, c'est-à-dire, il lui a déjà posé un lapin à cause de Secret Rings, et après pour Black Knight, vu qu'il devait la rejoindre avec 2 chili dogs, bah il a pas pu le lendemain. Oh, la pauvre, quoi. Oh, les hommes. Même quand il a... Les quand il a- hommes. Même quand il accepte, il se fait prendre dans un truc dimensionnel. C'est Oui, ça. c'est ça. Le destin lui envoie un message. Voilà, c'est ça. Le destin lui prouve que le Sonami n'est pas canon. Là, tout de suite, il y a des fanboys et fangirls qui sont en train de m'insulter en MP, mais que voulez-vous, Tu c'est sais pas que la canon. preuve, C'est c'est pas qu'en canon. plus, hein. dans Lost World, quand Amy essaie de lui dire, je crois qu'elle l'aime, à ce moment-là, l'écran se coupe, il me semble. Alors, est-ce que Oui. tu peux retirer Lost World de ta bouche quand tu parles du canon Sonic, s'il te plaît? Ça, il est canon, mais tu me fais mal au cœur en fait. Donc voilà, on va éviter Non. de parler. Surtout Ouais. en fait, on va éviter de parler des jeux qui ont été scénarisés par des gens complètement différents et qui ne connaissent strictement rien à l'univers, d'accord? Non, D'accord. Faut arrêter. C'est-à-dire, Au moins, Lost au moins, World, le jeu- Lost World et Colors ont été scénarisés ou dialogués par des gens américains, alors que tous les jeux précédents étaient scénarisés par des japonais qui travaillaient à peu près entre eux. Donc, c'est pas... Bah, tu sais quoi? No copyright can stop me. Oh merde. oui, enfin, je ferai remarquer que un Américain maîtrise mieux certains personnages que les écrivains japonais. hein. Mais là, je parle. C'est vrai, j'ai mal expliqué. C'est surtout que les mecs qui ont Non, écrit mais- Lost World, voilà, ils ont. Enfin, si jamais l'interview est juste de Double A, on a quand même des mecs qui ont découvert l'univers de Sonic via des vidéos YouTube. Enfin, c'est chaud quoi. Ah, voilà. Donc, T'aurais préféré qu'il découvre via Sonic le Rebelle? oui. Oui, sincèrement, oui, parce qu'ils auraient déjà mieux capté qui est Sonic, je pense. Hein. Sonic le Rebelle, il a quand même un Sonic pas trop mal, ça va. Le Sonic, je trouve que c'est l'un des personnages les moins ratés, Sonic Eggman. Dans le Rebelle. Non, dans les jeux de Pontac. Ah Le- oui, bon, Le plus raté, c'est Tails. oui, Et Tails c'est le pire, mais quand même le Sonic, ça reste comme une sacrée tête à claque hein, dans les récents. Bah oui. Il est... Comme 95% des Sonic. Non. Non mais là c'est vraiment tête à claque level max quoi. Vraiment, t'as vraiment envie de lui dire, de lui coller une dans la tronche et dit mais tais-toi. Sonic Ah, C'est ça avez qui parlé me tente. Sonic OAV. Tu peux pas tester. Sonic OAV, Sonic il dit à Tails de se taire alors que Tails est en danger. Oui, mais justement, c'est en fait il a du Tu peux caractère, pas- le Sonic de Ah la non. vie, il est génial. Ah, et- Il est génial, et- c'est vraiment un bouffon. Le Sonic de l'OAV, c'est un enfoiré égocentrique qui est super drôle, je trouve. C'est vraiment les autres sont en danger, mais tais-toi, je suis occupé. Il y a même le coup de le monde va être détruit, s'il te plaît, sauve-nous, et juste il leur dit non. Enfin, le Sonic de l'OAV, il est génial. Non, mais s'il y a autant de peluches Sonic, je pense que c'est justement pour que les gens les achètent et tapent dessus. Oui. Voilà, Katos fait ça chez lui et on va venir dans sa maison découvrir les peluches écrasées. Oh mon dieu. Je crois pas que j'ai de peluche Sonic. Par contre, tu as des fétiches sur les peluches Sonic. J'ai une peluche Tails. Il a pas dit non. Alors, Donc, on était parti sur un long aparté sur le caractère de Sonic. mais Et voilà. est-ce que c'est vraiment un aparté? Parce qu'on parlait du caractère de Sonic en général pour le comparer à celui du jeu. Alors Ouais. juste, j'ai la cinématique dont on parlait et en fait Sonic, la tête qu'il fait quand il jette la lampe, c'est vraiment en mode j'ai pas le choix, il y a pas d'autre moyen. C'est vraiment la tête qu'il a, c'est pas allez va crever mec, salut. D'accord, donc
C'est Enfin, vraiment regardez le... la cinématique si vous doutez, mais c'est vraiment un thème de... Il n'y a pas d'autre choix. Oui, d'accord. Bah justement, c'est bien dans ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Il fait plus ça par punition obligée. Et aussi parce que Enfin, c'est... peut-être et pas aussi, punition. et aussi, comme disait Katos, parce que c'est un peu les règles de ce monde. Même si Sonic il est plus du genre à briser les règles. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Bah, moi je dis qu'Atos il devrait faire un article sur les mille et une nuits et le lien que ça a avec Sonic, tous les trucs qu'on n'a pas remarqué. Parce que genre quand il dit qu'il y avait bien un génie de l'ado, on est en mode oh ouais mais c'est sérieux, mais c'est trop génial. Donc Atos, fais un article, Faudra que je relise les mille et une nuits. fais-le. Oui, bah c'est le genre d'article de fond qu'on aimerait bien avoir. Do it. Alors aussi, je pense qu'on a... Enfin, je pense qu'on a déjà bien fait le tour sur univers, histoire, personnage. Par contre, je trouve que contrairement à Black Knight, il réussit pas à vraiment retranscrire le caractère des autres personnages dans les... Oui, d'accord, oui, tu veux dire les... Alibaba, Ouais. Sinbad, Kingshire. C'est ça. Autant Les- je trouve que sur ce plan-là, il est bien inférieur à sa suite, où c'est vrai que par exemple, je pense au moment avec Lancelot, Gauvin et Perceval qui hésite sur l'ordre d'aller tuer Merlina. On voit les caractères des trois personnages, mais c'est aussi le caractère des personnages de Sonic qui sont montrés par proxy. Et je n'ai pas eu cette impression-là dans Secret Rings. Un peu, mais pas trop. C'est-à-dire, Tails, c'est le petit gars sympa, mais ça s'arrête là. Enfin, en fait, ils sont tous unidimensionnels. Knuckles, c'est juste le mec qui est pas d'accord avec Sonic à longueur de temps. Après, D'ailleurs, je C'est- trouve... Enfin, excuse-moi, juste, je trouve que le Knuckles... Enfin, le Knuckles... le Knuckles, on va dire, de Secret Rings, il me fait plus penser à celui de Sonic X que celui des jeux. Le côté toujours à pas être d'accord avec Sonic, à toujours dire que c'est un abruti, enfin... Ouais, explorateur du trésor, ouais. Enfin, chasseur de trésor, pardon. C'est un chasseur de trésors dans le jeu? Oui, Sinbad c'était connu pour être un grand explorateur. J'arrive en mode oh, vous êtes le grand Sinbad. Oh, comme c'est pratique. Enfin, c'est... ouais, ils sont vraiment unidimensionnels et pas très intéressants. C'est plus gadget en fait. Justement. Ils sont là pour être plus gadget qu'autre chose. Justement, on en a limite, il y en a foutre. C'est limite. Enfin, justement, le jeu, les trois personnages importants, c'est Sonic, Chara et Razor. Le reste, Mais, Osef. alors, Si. oui. Un truc qu'il faut comprendre, je pense, sur la scénarisation des storybooks, c'est que les personnages qui entourent Sonic sont là pour développer Sonic. C'est-à-dire, tous les personnages un peu... Non, j'allais dire une bêtise. Les personnages gravitent plus autour de Sonic pour lui... Ils sont plus fonction. C'est-à-dire, il y a un personnage qui est là, c'est pour montrer une telle facette de Sonic. Quand on voit le personnage qui est le pendant d'Eggman, même si Sonic sait que c'est pas Eggman, il va quand même le traiter comme si c'était Eggman. Il se moquait de lui, le ridiculiser, Et, le rattraper avec le voilà. pied. Et globalement, oui, voilà, il le rattrape avec le pied, avec une tête de rien à faire, quoi. C'est vraiment, il a aucune sympathie pour le personnage. Et globalement, ils sont tous un peu comme ça, personnage fonction, pour soit nous montrer un trait de personnalité de Sonic, soit en développer un. Chara, ça a plus être en développer un. Tails, ça a plus être nous montrer qu'il a une certaine sympathie pour Tails, on va dire. Non, il y a moins de développement pour Tails que pour Nux. Le Je souci, dis pas c'est que je dis pas plus ou moins de développement, j'entends juste que Ah non, mais moi je effectivement, sous-entends qu'il n'y en a pas. côté personnage fonction. en fait, Ouais, moi je sous-entends qu'il n'y en a pas. faut être honnête, généralement Maekawa et Tails, Ouais, c'est clair. À la limite, il y Et a Sonic Adventure 2 où il essaie de faire un truc, mais sinon, voilà. bah, le souci c'est que Maekawa pour moi le principal défaut de Maekawa. Maekawa ne sait pas gérer un personnage qui ne sert pas à sa symbolique. C'est Et, clair. par exemple, je vais comparer ça à Flynn, mais Flynn, on peut avoir confiance en lui pour écrire une scène où les personnages ils sont juste ensemble, à discuter et tout, il saura faire ça. Honnêtement, je pense pas que Maekawa pourrait. C'est juste pas sa manière de faire. C'est pas un défaut qu'il a. C'est que pour lui, tout ce qu'il écrit, c'est la symbolique. Et il aime écrire des dialogues, mais uniquement des dialogues autour d'une symbolique et pas des dialogues de discussion. Il sait pas faire une discussion, en fait. C'est vrai que, par exemple, j'avoue que je suis assez content de ne pas avoir entendu Long Time No See depuis longtemps dans un Sonic. Ah, j'aime bien le nom que t'as aussi.
au revoir. Comment dire, après l'avoir dans tous les jeux, c'était peut-être un peu beaucoup. C'est bien les catchphrases comme ça qui reviennent à chaque jeu, dans le sens où tu te dis ah il est de retour, ça fait plaisir de l'entendre quoi. Ouais, je sais pas, moi je trouve que même s'ils ont beaucoup de défauts, l'écriture est un peu plus fluide avec les nouveaux écrivains. Même si le souci c'est qu'en fait, on a le choix entre des... Bon, c'est aussi que ce sont des écrivains de langue anglaise et pas des traducteurs. Oui. Il y a peut-être aussi ça qui joue, c'est en fait entièrement de la faute de la traduction. Donc c'est pas vraiment comparable sur ce plan-là. Ouais. Mais oui, c'est un peu plus fluide. Le problème c'est que Oui, on va pas problème, repartir sur eux, c'est un autre Le sujet, problème, c'est mais que- voilà, c'est pas comparable. Quoi. le problème c'est que du caca en HD, c'est... ça reste du caca. Voilà, c'est ça. Avec classe. C'est du caca en HD. Avec- Donc du coup, il y a, la bouse est dans une excellente résolution, mais ça reste une bouse. Maintenant qu'on a assez tapé sur eux, on peut repasser à Secret Ring. T'es sûr? Parce que je crois que je m'en lasserai jamais. Donc Secret Rings. Du coup, on va pouvoir Voilà. passer au sujet suivant, l'OST. Alors, en ce qui concerne Faire une l'OST, blague. on en parlait tout à l'heure en disant qu'elle était très bonne. Attends, Iran veut faire une blague. Ah, Lyra de faire une blague. En fait, l'OST, c'est l'une des OST qui n'a pas été faite par Crush Caron mais par Steve Conte. Et c'est drôle parce que Steve Conte, mais les nuits, compte. Bon point. Je ne sais même pas comment réagir. C'est parce que t'es faible. Je suis juste triste. Je suis aussi triste que la première fois qu'elle a fait une blague. Je me sens pas bien. Mais du coup, pour en revenir à Steve Conte, il a fait du très bon boulot. Un truc qui peut être bien ou pas bien, c'est qu'à peu près toutes les musiques de tous les niveaux sont chantées. Et là, C'est soit vrai vous aimez, soit vous aimez. Ouais. C'est-à-dire, je me suis retapé l'OST. La musique de Sword Oasis, elle est un peu chantée. Dinosaur Jungle, tu l'entends. Pirate Storm, je l'adore, elle est chantée. Ah, arrête de Night dire les noms Palace, des elle est musiques, je suis en chantée. train de les avoir dans la tête. Ah, je me fais agresser. Continuez à dire les noms des musiques, il les a dans la tête. Et que, enfin, par contre, une interrogation, c'est pourquoi est-ce que la dernière musique, Worth a Chance, c'est une chanson d'amour. Et en preuve que c'est une chanson d'amour, je tiens à dire que l'une des paroles c'est Tu es la reine de mon cœur. Voilà. Ou alors Sonic parle de sa maman. Parce que ça arrive souvent en fait. Enfin, ça arrive souvent. Il y a pas mal de. Il y a eu 2-3 fois des musiques comme ça dans Sonic qui étaient un peu sur l'amour. Ouais, mais Parce est-ce qu'elles pourquoi avaient putain toutes un de sens? ça Enfin, Bah, c'est plus ou moins suggéré qu'il y a eu une liaison entre Erazor et Chara à une époque. Ah, tu veux dire entre. Moi je pensais entre Sonic et Chara. j'avais pas du tout fait gaffe à ce sous-entendu entre Chara et Razor. Genre pas du tout. Ah, je sais pas, Non, moi moi, je le sens pas ça. Surtout que la. Enfin, je veux bien, que Eraser soit le grand méchant, machin, mais. Pour sang, il aurait à ce point-là aucune émotion pour elle. Enfin, il la voit mourir, ils sont fous, mais comblés. Tout à fait. Ouais, Erazor, c'est un peu le connard puissance 10 000, hein. Oui, Ouais, mais- il est vraiment level max. Ouais. Le mec, il détruit le monde, il s'en fout. Il Charhammer, s'en fout. Mais c'est un méchant qui a la classe, quoi. Mais si j'ai bien compris, ça a plus ou moins été insinué qu'émotionnellement, il est abusif. Oui. C'est un manipulateur, si je me souviens bien, il y a une cinématique où il rabaisse Chara, je crois, un truc comme ça. Oui. Bah, la toute première. Oui, Enfin, je la crois toute première, la symétrique de la rencontre. je crois qu'il lui dit un truc genre c'est que l'anneau de l'anneau, que le génie de l'anneau, un truc comme ça. Ouais. Ouais, Et aussi- qu'elle vaut rien, enfin bref. Et aussi, il faut se rappeler, je parlais de la liaison possible, le passé. Qu'est-ce qu'il dit quand il supplie Chara juste avant de mourir? On pourra se gouverner le monde ensemble. Il dit The two of again, we could start again, un truc comme ça. Ouais, donc il y a clairement un Ouais. lien en fait dont on nous parle pas et ça par contre c'est le genre de truc que j'aime bien. Simplement quand on nous dit qu'il y a un passé et il n'y a pas forcément besoin de le dire, le passé, d'expliquer, c'est tu sais qu'il y a un lourd passé et tu comprends simplement pourquoi les personnages réagissent de telle ou telle façon, simplement par le fait que tu sais qu'ils ont un lourd passé. Moi je pense que non, justement, parce que Chara, on est dans le flou durant toute l'histoire. Après ouais, ça peut être un défaut, c'est clair, mais quand c'est bien fait, là ça pourrait être mieux fait, mais quand c'est vraiment bien fait, que tu sais simplement qu'il est arrivé des choses et des choses qui peuvent pas être dites quoi.
Bah, du coup, on parle toujours de l'OST. Mais en fait, on est parti sur l'histoire qui est liée à l'OST, donc oui, World of Silence. Ouais, c'est bizarre. Après, il y a aussi un truc, c'est que Crush 40 a... Crush 40, yeah. Crush 14, yeah, a fait donc la chanson... C'est juste que je me suis dit que c'était pas super sympa de faire saigner les oreilles des gens. Si, c'est fun. Mais tiennent d'abord le reste du monde après. Que donc Crush 14 avait donc fait la chanson Seven Rings in End eux-mêmes. Dans ce sens, je trouve ça un peu dévalorisant pour Steve Conte, c'est-à-dire que c'est Steve Conte. Seven Rings in End, c'est vraiment bien. Et après, derrière, t'as Crush 14 yeah, qui fait une chanson et t'es en mode... Ouais, enfin, vous faites ça pour vous amuser, vous faites ça parce que selon vous, la chanson, elle est pas bien. Pour s'amuser. Franchement, ils ont toujours fait des covers des thèmes qu'ils ont pas fait. Quasiment. Ils ont fait la cover aussi de... Oui. J'ai bouffé le nom. Eastworld. Non, oui, Eastworld, c'est deux. Non, c'est... Eastworld, c'est de machin avec un Z. Zebrahead. Non, Zebrahead. Attends. L'original, c'est Zebrahead ? Oui. Donc, Oui. Je suis en train de me faire briser mon enfance là. Donc, Crush Fertig, ils ont aussi fait... T'as oublié le yeah. Je viens de le dire dans un mauvais allemand. Ils ont aussi fait Free. Ils ont aussi fait Free de Freeriders, le jeu que je préfère oublier. Quoi Freeride? J'entends pas. Friture. Ah, ouais, ça doit être friture. Friture Rider, le jeu où Sonic travaille à McDo. Et du coup, il livre les commandants en skate. Il travaille au Burger. Avec Dave, manager. Non, mais j'ai l'image de Sonic en tenue avec la casquette, la veste sur son skate avec les couleurs du fast-food en train d'aller sur les trottoirs pour livrer ses trucs. Oh, il nous faut des fanarts. Faites des fanarts. Ah bah si je me souviens, il y a eu il y a eu l'interview avec Yuji Naka où une interview, il y a eu qu'est-ce que Sonic où Sonic va manger et tout, il disait au McDonald's parce que c'était l'époque où il y avait le deal avec McDonald's. Oh merde. Voilà, je viens de détruire votre... Oh mon dieu, Naka a baissé son pantalon à ce point, c'est pas possible, c'est Naka. Faut que je retrouve l'interview, mais je me souviens que ça m'avait totalement choqué. Naka, c'est le japonais typique, c'est pas possible. Pognon. Enfin bref, donc alors on parlait de l'OST, comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de... Ouais, de Friture Riders. Oui, c'est vrai, Friture, oui voilà, donc on parlait de l'OST, ensuite on est parti sur Crush 40 qui faisait une cover, après on est parti, ok c'est bon. Donc l'OST Secret Rings qui a un thème... Alors c'est un des bons vieux Sonic où le thème est remixé et repassé dans tous les menus, c'est génial. Ça c'est vraiment génial, surtout que t'as la version vocale, chantée dans le mode aventure. Et t'as juste, oui, dans le boss de fin évidemment, mais aussi dans le mode aventure. Quand t'es dans le menu, t'as la section de niveau, t'as le thème qui tourne, t'as juste trop envie de le chanter, quoi, c'est génial. Alors moi, pour ma part, je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré à ce point-là. Ouais, parce que c'est aussi dans le menu de la Wii, enfin, tu l'écoutes tout le temps la chanson, si tu connais pas les paroles par cœur, à la fin quand même. En fait ça dépend aussi de tes goûts, mais moi j'adore tellement la musique que l'entendre constamment, ça me donne juste envie de la chanter, quoi. J'avoue qu'au bout d'un moment, c'est trop, je préfère... Par exemple, le fait qu'il y ait en plus la musique de Victoire, ça fait un peu beaucoup. Ça donne l'impression qu'ils pouvaient pas se faire une musique de Victoire après. Ouais, par contre la musique de fin de niveau, ouais, c'est un peu abusé, ouais. Ah, just made it. Ils ont plus réussi ça dans Unleashed d'ailleurs avec les petits remixes du thème, le rang E dont tout le monde se souvient, je pense. C'est genre les petits coups de génie qu'ils ont eu comme ça. Mais enfin, globalement, ça reste quand même une OST de haut vol, avec qui colle parfaitement à l'ambiance et qui est très réussie. Avec en plus bon, à la limite peut-être qu'il y a des musiques un peu foirées dans le mode mini-jeu. Tiens, dont on n'a pas parlé. Qui a des amis ici? Moi.
J'ai des amis, je vous jure c'est vrai, tout à l'heure j'en ai vu un d'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivé en retard pour le podcast. Je suis Et allé est-ce que bouffer t'as avec des joué à... potes, Non mais quand t'as des amis, est-ce que tes amis ont accepté de jouer à Secret Rings avec toi? Ouais, j'ai joué 2 fois avec des potes, et c'était vachement bien. J'y jouais très souvent avec mon petit frère, parce que j'ai un frère. Et, Et du coup, du coup, on jouait au multijoueur sur les jeux de la Wii. et c'est parce que d'ailleurs c'était pratique. un très bon mode mini-jeu, je trouve. J'ai pas Oui, d'amis, il est merci de vraiment mettre sympa. une musique triste. Tristesse. Non mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se voit tous et on en fera un coup, ok? Ouais, Ah, mais puis après on c'est fera... génial quand on est plusieurs. Ah mais pour de vrai, hein, il y a les... Moi mon préféré c'était le niveau de la... Avec la grande cible et l'arbalète et Oui. mince, le projectile de l'arbalète c'était ton personnage, tu l'éclatais sur la cible, c'était à mourir de rire. Et donc ce que je voulais dire à propos de ce mode mini-jeu, c'est que peut-être de se dire que la musique était pas folle quoi. Mais sinon ça... Ouais. Sinon, pour terminer de détruire votre image de Yuji Naka, c'est l'interview dont je parlais, c'était en 2004. Et du coup, on pourra poster ça avec le podcast. Et sachant que Ouais, 2004, on rappelle, hein, c'était l'époque où Sonic était partout, c'est-à-dire Sonic X, Sonic Heroes, McDo, voilà. Ouais, c'était partout. Il y avait 3 choses dans le monde, Sonic X, Sonic Heroes et le McDo. C'est ça. C'est pour ça que Chris il travaille au McDo dans la saison 2. Oh merde, c'est vrai. Révélation de ouf que t'as. Ou alors, ça s'appelle être étudiant. Hein. Oui aussi, c'est bon. Oui mais attends, son père et sa mère c'est genre des stars, des hommes d'affaires, il aurait pu être secrétaire pour son père, tu vois, genre répondre au téléphone, dire allô qui c'est. Mais non, c'est typiquement, McDo. Peut-être qu'il a un peu d'honneur. Le père de Chris, c'est pas Monsieur Fillon, donc il y a pas de... Il n'y a pas d'emploi fictif, et il a l'air d'être le genre à vouloir tout Non. faire par lui-même, donc voilà. Honnêtement, si on a un peu d'honneur, on n'a pas envie de travailler pour le père de Chris. Je veux dire, c'est tellement un boulet. Non mais attends, le mec il a réussi à recréer le portail, tu vois, il a la veste de scientifique, c'est un grand scientifique et tout, et il disait, moi aussi je travaille à McDo. Ouais, genre je pourrais guérir le cancer ou faire des trucs de médecin. Non, travailler à McDo. Bah, je pense qu'il a pas encore C'est un fini job ses étudiant, études. on va pas débattre Oui, là-dessus, non, surtout. c'est... Je veux dire, voilà. il a peut-être un master. Et du coup, les gens veulent pas le prendre parce qu'il a pas assez d'expérience Oh, et qu'il merde, faut un boulot pour avoir de l'expérience. On est vraiment parti sur le job étudiant de Chris. Non, il a 18 ans, Chris, alors il a même pas son première année de diplôme. Ouais, du coup, c'est Alors, logique. je sais pas si tu sais, mais supposément Chris vit dans une Amérique... enfin, un pendant de l'Amérique, et en Amérique, ça fonctionne pas du tout comme chez nous. Donc, le 18 ans, tu peux pas Ouais, travailler, donc l'emploi fictif ça existe pas en Amérique. Ah. On peut arrêter. Monsieur Fillon, expatriez-vous. Est-ce qu'on peut arrêter? J'essaye de stopper cette conversation avant qu'on parte complètement sur Sonic X. Sonic X qui, je l'annonce, aura un podcast, ça c'est clair et net, mais pas tout de suite. Sonic le rebelle aussi. Vous m'y entendrez chanter en plus. Oh mon dieu. Je sais pas qui participera, il y aura toi et moi pour sûr, mais on verra qui sera le Métal. troisième, voire le quatrième. Métal. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur le ST? Quelle est votre chanson préférée? La chanson de Night Palace. Ouais, elle est bien. Moi c'est le thème du boss final, parce que je suis un kikou thème de boss final. Mais tout le temps. Donc, entre Sonic, Heroes et What I Made Of, tu préfères What I Made Of? Ah Ah, Heroes c'est un cas spécial, parce que tous les thèmes sont géniaux. Genre, oui, sauf Chaotix. ouais. Oh. Moi, Non, il est génial, Chaotix. Il est assez génial, mais moi j'ai eu un peu de mal sur Heroes à choisir entre Weekend et Follow Me. C'est pas Weekend? Si, c'est Weekend. Weekend. Weekend, je dis Weekend. Non, mais Weekend. Ah, dis tu fais de ma Weekend, gueule, tu dis d'accord, ok, Weekend, d'accord. puis Non, ça je fait retiens, Weekend. je retiens, ouais. Tu comprends Bah, pas des blagues? Je veux dire, c'est le principe de ta gueule, si j'ai bien Ouais, je sais, compris. non, mais, du coup, je sens qu'il y a un podcast sur Sonic Underground qui soit n'aura pas lieu, soit se fera sans elle. C'est une menace, Ouais. hein. Moi, je sens qu'il y aura des pouces rouges bizarrement sur ce podcast-là. Ouais, Des tonnes voilà, de il commentaires. y aurait des pouces rouges si on pouvait en avoir. On fait ça sur YouTube. On verra sur Non, on quoi n'a pas eu fait. de peine. N'annonce rien, on va voir sur quoi on fait. Ça commence à être la violence, là. Oui, on va arrêter les histoires de couple. Alors.
Donc moi, ma préférée, j'hésite entre Pirate Storm, Oui. Night Palace et... Ouais, les deux. Pirate Storm et Night Palace. Ouais. Ça se comprend. Très étrangement, Pirate Storm, je m'en souviens plus tellement. Et je on va retrouve- les réécouter Et- tout de suite. Alors, je me Je souviens pas trop, mais de retrouvais- souvenir, elle est très rock. Je refaisais pas souvent le niveau parce qu'il était pas hyper simple, je trouvais. Ouais, je me rappelle qu'il était assez dur, il y avait des boules de pique un peu partout, c'était assez relou à faire, mais en soi, l'ambiance du niveau attirait. Elle était vraiment cool, l'ambiance. Ouais, Moi, mais Sonic, il a pas peur de tomber à l'eau. Oui. Enfin, je veux dire, t'as le bateau pirate à l'autre bout, il sait qu'il est censé aller les affronter, mais même pas, il se dit tout va bien, je ne vais pas mourir. Et à cette époque-là, Sonic ne courait pas encore sur l'eau. Non, mais là, il faisait du surf sur un rondin en bois. Il a commencé à courir sur l'eau pour la première fois dans Sonic 3 Knuckles. Ah oui, c'est vrai, C'est t'as raison. vrai. T'as raison. Ouais, mais attends. Est-ce qu'on repart sur un débat sur l'univers? Non. Non, mais en tout cas, j'ai raison, t'as tort, ta gueule. Alors ça, cette phrase, il faut la prendre, il faut la coller partout. Je viens de Non, mais prendre de la part tellement de cher des deux, Katos. là, il y a une coalition contre moi, je vais faire en sorte De de la finir part de rapidement ce Katos, podcast. sincèrement. Donc écoutez, on va passer à la conclusion. Moi, on me dit une personne la plus gentille de l'univers de tout PSO, je dis Katos, mais là... Ouais, moi aussi, je suis un peu choqué. C'est-à-dire, t'as toi avec ta voix mignonne, on découvre tous que t'es une grosse connasse, et il y a lui avec sa sympathie absolue, l'homme le plus gentil du monde qui est en train de m'insulter. Bon, L'homme ou la femme très bonne question. de quoi? L'homme ou la femme? De quoi? Du fait que tu disais que c'était un travesti. Ah c'est un travesti quand il s'habille, enfin, je sais pas s'il est travesti, il fait ce Quand qu'il il veut est de tout sa vie. nu. On commence à arriver sur les fameux costumes de Maid, je sens. On va éviter de trop parler de nos vies IRL. C'est pas la VRL, c'est pas une Sonic là. C'est vrai, en plus. C'est un Katos, c'est la IRL paye de PSO. Sonic. Donc, après toutes mes galères, est-ce que je vais réussir à lancer une conclusion? Non. Oh, normalement, oui. Qu'est-ce que Non. vous avez globalement pensé du jeu à l'époque et qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé à l'époque? C'est trop cool et tout, et qu'est-ce que j'en pense maintenant? Bah, c'est plutôt une bonne addition dans la bibliothèque, dans la ludothèque Sonic. Et je trouve qu'en plus, il faut comparer à son époque, parce que si on compare aux autres jeux sortis à peu près dans l'époque Sonic, on tombe sur Sonic Genesis sur Game Boy Advance et sur Sonic 2006. Donc, comparativement, c'est le meilleur jeu Sonic jamais sorti si on compare aux autres jeux Sonic de son époque, c'est Tout à QFD. fait. T'as dit aux autres jeux jamais sortis. Il y a quand même Heroes, puis merde, Non, il y a mais de S3 l'époque. il y a S3 Knuckles. Non, mais t'as le choix entre Sonic 06 et Sonic Secret Rings et Black Knight. J'achète Secret Rings. Non, et je disais, et Sonic Genesis sur... Moi, s'il y a Black Knight, je choisis Black Knight. Moi, je faisais le choix entre Sonic Genesis sur Game Boy Advance, donc Ah. Oui, je suis d'accord. Non, mais je suis Hein d'accord. Le fameux portage de Sonic 1 qui était terrifiant. et du coup Secret Ring et 2006, ça fait que comparativement à son année sortie, c'était le meilleur jeu Sonic jamais sorti. Tout à fait. Ça n'a Et- aucun sens. Alors, je reste sur l'aparté un instant. Si vous ne connaissez pas Sonic Genesis sur Game Boy Advance, Vous avez de la chance. lancez-le sur un émulateur. Faites-le. Vraiment, faites-le. Mais Zeki-san, je le connais pas. Fais-le. Fais-le. Non. Tu vas comprendre. Non mais vraiment, il Yamete il Kudasai. le faut. Pour ta culture, pour le bien de la planète, fais-le. Il le faut. C'est important. Pour Yamete. l'utilité du monde, d'accord. Si tu veux, j'ai mis en place une cellule psychologique pour ceux qui avaient déjà joué. Et oui d'ailleurs, par contre, une fois que tu auras joué, quand tu auras joué, et si jamais tu dépasses la minute de jeu, fais une psychanalyse. C'est important. Vraiment. Sonic Genesis sur GBA, c'est une des... Je pense que c'est l'ultime news de Sonic. Genre ça dépasse Rise of Lyrics et Sonic 06. Carrément. Bah, Non, disons Rise of Lyrics, il est drôle. que ROL et Sonic 2006, ils s'insultaient juste eux-mêmes. Voilà. Là, ça insulte Sonic 1. Ouais, ça insulte Sonic tout court. Ça insulte tout. C'est une It's insulte. no use. Voilà. It's no use. Donc si vous ne l'avez pas fait, et pas si vous avez l'occasion, faites-le. Voilà, je vous donne un nom. Mais non, on devait dire si on aimait ou pas. Oui. et Parce est-ce qu'on que aimait au Cas- début, non. Est-ce que Casnus a fini sa conclusion?
Oui. Et Ah. je suis certain que tout le monde va essayer de comprendre ce que j'ai voulu dire par le coup de la comparaison au jeu de l'année sortie. Et j'en suis très fier. Eh bien, moi, je pars de ta fierté et je vais vers l'Iran qui n'a aucune fierté parce qu'elle est nulle. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'à l'époque, je pensais à Make Police Report. La 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 la. Voilà. Et que maintenant. Enfin. Alors, Oui. je tiens à préciser que j'ai compris My Body is Porn. Et moi, je précise que mon cerveau coule par mes oreilles. Je tiens à préciser que... Est-ce que Isaki va partager sa boîte de mouchoirs avec Katos? Bien sûr. Mais bon, il est un peu loin, ça va être compliqué. Bretagne encore. Donc, qu'à l'époque, c'est très sincèrement un très bon jeu que j'ai regretté de ne pas pouvoir le faire plus tôt, juste à cause d'une histoire de Ming Attack. Que là récemment, j'ai eu ma dose de vouloir refaire le jeu, mais un jour, je pense que ça reviendra. C'est comme Heroes, tous les ans, je voudrais relancer le jeu et je le ferai. Suivant. D'accord, bah pour ma part, à l'époque, il m'avait semi-déçu. Déjà parce que c'était du Sonic Only. Faut lui filer une baffe à cet enfant. Non, déjà parce que c'est du Sonic Only et que à l'époque et même maintenant encore, j'ai toujours aimé jouer les autres. Et pour le cinématique, le gameplay qui était assez approximatif, mais sinon quand même j'ai passé de très bons moments. Et c'était pour moi un jeu qui valait largement le coup d'être acheté, d'être joué. Donc j'aimais beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve le gameplay à La la France te Wiimote, regarde. le gameplay à la Wiimote vraiment foireux. Et Quand tu disons que exposes pour demain, la... tu sauras pourquoi. Ouais, bien sûr. Et disons que pour la... Comment ça s'appelle ? Enfin, pour le futur du jeu vidéo, heureusement qu'on n'a pas gardé ce genre de gameplay à la Wiimote parce que c'est devenu franchement pourri. Et Je te retrouverai et je te taperai. surtout avec les latences. Ça a très très mal vieilli à une époque où on est de plus en plus tourné sur le gameplay pour pas mal de choses. Enfin bref, voilà. Je trouve que le jeu a mal vieilli sur le plan du gameplay, mais que sur plein de choses, il vaut encore largement le coup, notamment sur l'histoire. Et le traitement Musique. Sonic. Comment ? Et musique. Bah évidemment, les musiques, l'univers, enfin... Il y a eu tout un traitement très intéressant. D'ailleurs, s'il y a une base de données, je ne sais où, qui a tous les bonus qu'on obtient en faisant les niveaux... Ça existe. Oui, je pense. Il y a plein de bonus sur le développement, sur les secrets de développement qui sont très intéressants. Et vu les efforts et l'amour qu'il y avait dans ce jeu, je l'aime beaucoup. Donc ça reste un des bons jeux de la licence Sonic. Alors les gens, vous allez sur GameFAQs et vous allez voir qu'il y a une sauvegarde nord-américaine avec 100% du bouquin complété. Alors téléchargez-la et lisez tout. Alors, téléchargez-la, utilisez sur émulateur si vous possédez le jeu chez vous. Parce que Bien évidemment. Allez l'acheter à Micromania à 10€. Enfin, 10€ c'est cher. Alors écoutez, je vais faire de la pub. Si vous voulez, j'ai toujours la boîte d'ailleurs qui est abîmée parce que j'ai pas pu la vendre. Donc si vous la voulez... ah non mais le mec il est prêt à vendre son premier jeu, oui. Ah bah bravo. Bah tous les jeux Wii ils ont disparu. Chez un vendeur parce que j'ai... Radiant Dawn. Radiant Dawn. Radiant Dawn, je l'ai jamais Radiant fait. Je l'ai acheté. je l'ai acheté sur USB Loader GX. C'est un très bon revendeur. Ah, moi je l'ai en physique, Radiant Dawn. Sérieux? Oui. Oh mon J'ai- dieu, il y a des riches ici. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un jeu qui vaut plus de 100€ maintenant. C'est bon. Le pire, c'est que je crois que mon frère l'a eu pour pas si cher. Moi c'est pareil, hein, j'ai eu Pass of Radiance pour 15€. Et le jeu maintenant il en vaut 90. Et moi je vais acheter le remake HD. Voilà, donc on va pas faire une conclusion sur Fire Emblem mais sur Sonic, ce serait mieux. Pourquoi est-ce que moi je vois bien Sonic avec les vêtements de Ike? Alors vu que Black Knight Ah existe, oui. Non, pas Black Knight. Bah par rapport à Black Knight, dans le sens Moi où je veux a le fait Sonic deviner, avec donc, le bandana. Bah Sonic Ah, avec et un toi bandana. Ah ouais. Ouais, bah, enfin, voilà. Oh, là, je viens de penser à Sonic en Rambo.
Donc c'est sur Rambonic que nous allons... Oui, Rambo unique, parce que Rambo, il a un canon et qu'il l'utilise souvent. Merde. Stop. Il aime mettre des cartouches. Rappelez-vous, il avait rendez-vous avec Amy avant de Secret Rings. Et, en Je plus- ne suis pas du tout prévu. et là dans ma tête il y a un truc qui commence à se créer, alors c'est que on parle d'armes et de cartouches, il y a que Shadow qui peut en utiliser, et que la fusion entre Sonic et Shadow ça fait soit Shadik, soit Shanik, soit Sodo. Voilà, donc excusez-moi. Bah, tu sais quoi, Katos aussi, il a fait des sous-entendus, parce que quand il a dit qu'Erazor, il était abusif, et bah j'ai imaginé un doujin entre lui et Shara. On a complètement Bah, c'est dérivé, donc C'est très étrange. Des abus. pour conclure, si vous n'avez pas joué à Secret Rings, jouez-y. Si vous y avez joué, bah j'espère que vous avez passé un bon moment. Et même si Rejouez-y. vous n'y avez pas joué d'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous n'êtes pas trop ennuyé avec nos conneries. Il y a un truc, faut qu'on en parle, Oui. juste vite fait. Il y a une page bonus où on peut aller chercher Big. Oui, Dans le bouquin, t'as la toute dernière page, c'est que tu vois que Big, il est dans chacun des mondes. oui. Sérieux, il y a Big. Et il fait, comme dans Sonic Adventure 2, il fait des caméos cachés dans les levels. C'est ça. C'est génial. Avec du texte et tout, genre, il raconte que il y a une fée qui est venue le chercher parce que la fée croyait que c'était le hérisson bleu de la légende. C'est génial. Ça arrive d'avoir besoin de lunettes, je suppose. Et Big, c'est le vrai sauveur du monde, hein, faut pas l'oublier. Voilà, nous connaissons le scénario de Big Fishing Adventure 3. 5. 3. Non, 3 c'est celui qui se passe dans Sonic Adventure 2. 4 c'est celui qui se passe dans Lego Dimension. Oula. D'accord. Oui, et je crois qu'il y a une mission qui se nomme Big Fishing Adventure ou une connerie du genre. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Oui. Ils ont assez souffert. Donc on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon repas, ou je ne sais quoi. Ou un bon jeu si vous comptez faire soudain Secret Rings et que vous l'avez trouvé. Ce serait bien quoi. Devez- Si vous voulez faire un comptez- autre jeu alors qu'on vient de vous parler de Secret Ring, bah vous êtes méchants. Voilà, et De on Rambo. est très vexés. Et on vous dit au revoir. Voilà. Dis au revoir Liran. Au revoir. Sachez juste que vous pouvez émuler votre Wiimote si vous avez une clé Bluetooth. Parce que oui, les Wiimotes, elles sont attachées à la Wii grâce au Bluetooth. Je t'ai demandé de dire au revoir, on va faire de la pub. Au revoir.